faire que du marchand ou que ceci. Je trouve ça ouf. Je trouve ça dingo. Surtout quand tu as la capacité de t'endetter, n'importe quel investisseur devrait se mettre au moins 600 000 euros de crédit, c'est le minimum sur la tronche. Et tu vois, sans parler d'indépendance financière, Dubaï, d'entre tes 25 et tes 30 ans, t'achètes 20 appartements à 100 000 euros. Si tu prends aujourd'hui des crédits sur 20 ans, ça veut dire qu'à 45 ans, t'as 20 apparts qui sont finis de payer. Que t'auras revendu avant. Que t'auras revendu avant, de toute façon. Mais tu vas encaisser 1 million d'euros... Au calme. Au calme. Non, tu peux pas t'en passer, je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. Ouais, c'est de la merde. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. C'est un plaisir de vous retrouver en live, mon poulet. Ouais, et incroyable. podcast public dans les locaux. La dernière fois qu'on verra ces locaux, très probablement, locaux d'AB Invest. On a profité de travailler ensemble pour enregistrer des podcasts au même endroit. Oui. Et bien cool, j'aime bien ce format. Bah, c'est rigolo, ouais. On a profité du moment où c'est la première fois qu'on a fait un sponsoring pour le podcast tous les deux. Exactement. Voilà, nos copains de chez Calimo, Théophile et Nico. Sponsor, au moment où sort ce podcast, le sponsor qui est dans le podcast, quoi. Enfin, on en parle dans le podcast. Donc, et oui, donc dans les locaux. Et les locaux pour la dernière fois, parce qu'on va aujourd'hui, donc c'est le 16 mai, la date de sortie de ce podcast. Yes. Et on va déménager dans les nouveaux locaux d'AB Invest d'ici 15 jours. Donc, voilà, peut-être que bientôt, il y aura, je sais pas moi, une psychologue, Ici, j'allais dire, un architecte ou je sais pas, dans ces futurs bureaux. Local. On les mettra en location. Moi, j'ai adoré être ici, en tout cas, pour tout ce qu'on a fait. Moi, j'ai hâte de voir les nouveaux. Vraiment. Les nouveaux, par contre, ça va être une dinguerie. Ah, les nouveaux, mon petit. Attention les yeux. J'ai hâte. Mais on enregistrera. Mais tu parles, bien sûr qu'on va enregistrer dans les nouveaux. Alors, ça va être chouette aussi. Ce podcast-là, un peu spécial. Oui. Pareil, là, on fait un truc qu'on n'a jamais fait. Exactement. C'est-à-dire qu'on démarre le podcast comme ça. Oui. Et au milieu, à peu près, du podcast, on changera un peu de setup. Exactement. Puisqu'on interviewera quelqu'un à distance. Oui. Mais tous les deux, nous, au même endroit. Bref, vous verrez. Mais ouais, ce podcast va être coupé. Il y aura 2 parties. Donc, la première partie, c'est un podcast public. On l'a pas dit pour une fois. Début de ce podcast, on va répondre à une question d'un des auditeurs. Et après, on terminera le podcast avec une interview mystère un peu. Attends, mais tu fais, j'allais dire, tu fais du mystère, mais non, pas du mystère, mais l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui, la formation crypto, on n'a plus le droit de pas avoir de crypto. Du coup, la formation crypto dont on vous parle depuis des mois et des mois sort aujourd'hui. Yes, le 16 officiellement. Mai. Officiellement, vous avez moins 20% avec le code crypto20. Cette formation, elle s'appelle Crypto Investor et elle a été faite par notre ami mystère CryptoSword. C'est ça. Et justement, le début de ce podcast, c'est déjà répondre à vos questions et restez bien avec nous jusqu'au milieu, deuxième partie de podcast où on l'aura en interview. Voilà, on aura en interview. Et il nous parlera de son parcours, de cette formation, de ce qu'il peut dire, parce que c'est quelqu'un qui veut garder l'anonymat. Mais voilà, en tout cas, on est très, très content que la formation puisse voir le jour. Et la qualité de la formation. Oui. Elle est validée, certifiée, tamponnée par les GI, celle-ci. On en est très fiers parce qu'on n'avait pas la compétence de le faire. On n'avait pas le courage de le faire, j'allais dire. Elle est secpatisée. Elle est secpatisée. Elle est dédiée à toutes les personnes en fait qui veulent faire de l'IMO, qui ne savent pas par où commencer, qui en ont déjà. T'as dit de l'IMO. Pardon, ça, c'est de la crypto, pardon. Oui. De la crypto, qui en ont déjà un peu et qui veulent aller plus vite, ou alors qui n'en ont pas du tout. Et
Voilà, elle va toucher en fait le plus grand nombre. Ouais. Un truc hyper important, je sais que je radote là-dessus, mais un truc hyper important, c'est que on est sur du clic par clic. On est sur une recette de gâteau que vous pouvez dupliquer. On est sur une formation opérationnelle. Et on veut aller maintenant que sur des trucs opérationnels où vous avez juste à dupliquer. Ouais. Donc, c'est hyper bien foutu. Ça n'a rien à voir avec son métier, mais il est très pédagogue au final. On le sent vraiment dans la formation. Et voilà. Ouais, donc vous le rencontrerez tout à l'heure. Restez avec nous pour le podcast. La formation, elle est à moins 20% jusqu'au 23 mai, minuit. Ouais, Donc c'est jusqu'à ça. vendredi prochain, Oui. minuit. Si, juste une chose importante qu'on n'oublie pas de le dire, il y a un groupe Telegram. Voilà. Il y a un groupe Telegram avec la formation. Donc derrière, vous n'êtes pas lâché dans la nature. Vous avez le Telegram où vous pouvez poser vos questions ou CryptoSword vous répondra. Franchement, nous, c'est un truc qu'on ferait pas. Ouais, On en rigole. c'est mais pour ça qu'on l'oublie en le fait. groupe Telegram avec les formations, on oublie. Mais voilà, lui a tenu à le faire parce que c'est important pour lui. C'est quelqu'un qui est pas du tout sur les réseaux. C'est quelqu'un pour qui ce monde-là d'Internet, c'est pas... Voilà, je veux pas dire que c'est pas son monde, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui se met en avant, qui a un Instagram, toutes ces choses-là. Et pour lui, c'était important de voir qui achète sa formation, quelles sont les difficultés des gens pour pouvoir continuer de les conseiller. Et on l'a averti, on lui a dit surtout fais pas ça. Mais il a quand C'est même son voulu. problème après. Hein. Mais il a quand même voulu le faire. Donc ouais, vous avez un groupe Telegram inclus. Voilà, profitez-en, c'est de la balouse vraiment. Et en plus, alors je sais pas où on en sera en mai, mais le momentum est bon pour Là, pour il être en crypto. semblerait qu'en tout cas, au moment où nous on enregistre cette partie, ça reparte. Et oui. Il y en a des prémices en tout Ouais, cas. donc Et puis- j'espère qu'en mai ça sera pile poil le moment. Après, le meilleur moment, hein, on le dit toujours, c'était hier. Le moment le plus opportun actuellement, bah, c'est aujourd'hui, quoi. Il y a pas réellement de bon moment. Mais en tout cas, surtout que c'est une formation d'invest bon père de famille. Exactement, c'est pas ce un que truc j'allais de dire. trading. Vu- Quoi. Exactement, voilà. Bon, t'as résumé en une phrase ce que j'allais dire en 8, donc très bien. Et on prend une donc question on se directe. retrouve tout à l'heure à prendre une question. Et tu sais quoi, je vais enlever ce pied. Ouais. Toi, tu as voulu la faire à la Michel Drucker finalement. Là, en fait, j'ai voulu l'enlever. Mais non, mais t'es vraiment très très bien. Mais Je par sais contre, pas pourquoi. En fait, j'avais Voilà. envie je vais le mettre là parce que sinon ça me de perturbe. poser, de Moi, je poser vais garder mes... mon petit yep ici. Vas-y. Donc ben, on se retrouvera tout à l'heure avec CryptoSword et on attaque, nous, avec une question de Yes. Clément. Clément qui nous dit « Salut les GI, alors merci pour votre réponse très complète. Même 3 mois après, c'est top d'avoir votre analyse. » Attends, alors, j'ai repris une question en plein milieu. Qu'est-ce qu'il nous disait, Clément ? Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on lui répondait. Bah oui, c'est la question que j'ai. Mais je crois qu'il a... Non, oui, Clément, je me rappelle. C'est Clément qui se mariait. Mais je crois qu'on la fera. Ah oui. Je crois qu'on la fera plus tard, celle-ci. Ok. On va prendre plutôt une question d'Alexis. Alexis qui nous dit « Salut Yann et Tony. Je vous ai découvert durant le Covid et grâce à vous, aujourd'hui, j'investis dans l'immobilier. 1000 merci. J'ai une question pour vous, les GI. » Putain, j'ai dit le mot interdit sur YouTube. Tu sais, le mot qui fait sauter les vidéos. Bon, on n'en est plus là. Mais je pense pas que ça fasse vraiment ça au C'est plus, final. en fait. C'est fini. Tu sais que c'est vieux, tu te rends compte que ça fait 5 ans maintenant. Ouais. Ça nous a bien fait chier pendant 2 ans. Ouais. Donc, Bon, contexte. L'acquisition que je vais faire aujourd'hui est une maison de ville qui se décompose d'une pièce de vie et d'une chambre, d'une salle de bain et d'un garage. Je souhaite transformer en studio le garage. Je ne sais pas si ça existe, mais j'aimerais faire un Airbnb modulaire, c'est-à-dire un Airbnb qui s'adapte à sa clientèle. Je m'explique. J'aimerais proposer 2 appartements pour les personnes seules, mais aussi proposer la maison à Airbnb et ainsi limiter la vacance locative. Question, j'aimerais donc savoir si ça a déjà été fait et comment faire ce type de projet. Merci pour votre retour, les J'ai géants. pas compris. C'est moi qui vais te laisser répondre là. Tu veux que je te schématise ça? Oui. Je comprends rien. J'ai compris qui divisait, j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait un garage, j'ai compris qu'il y avait une maison. En gros, il a acheté mais une pourquoi- maison de ville. Oui, Dans ça la c'est maison bon. de ville, il va faire grosso modo 2 studios. J'ai compris. Ça Et j'ai il se compris. dit, je veux mettre mes 2 studios sur Airbnb, Oui. mais il y a des fois, si je veux faire du 4 couchages, alors, s'il n'a pas fait starter Ah non, cage mais déjà, d'accord. Ok, il veut mais pouvoir mettons tout qu'il ait louer. fait 2 studios qui puissent être du 4 couchages. Ouais. S'il se dit le jour où il y a un mariage et qu'il veut le Il venir veut à louer les 8, 8. je veux que les 8 partent d'un coup, comment je fais? Il prend starter cash. non mais oui, c'est Merci, c'est tout pour nous. Non, C'était mais les c'est pas- Gentlemen c'est- Investisseurs. Non,
c'est pas du tout modulaire, en fait. Oui, j'ai compris. En fait, c'est l'immeuble qui veut rendre modulaire. Moi, je croyais qu'ils voulaient faire et je comprenais pas, des Airbnb modulaires, tu vois, les changer au fur et à mesure des gens et tout. Enfin, bref. C'est complètement faisable. Il suffit de faire plusieurs annonces. En gros, tu fais une annonce. Typiquement, on va prendre Airbnb, tu fais une annonce avec toute la maison, c'est-à-dire et le garage et la partie maison, donc avec X nombre de couchages. Après, tu fais une autre annonce avec que le garage. Après, tu fais une autre annonce avec que la maison. Tu synchronises tous ces calendriers, puisqu'il y a la possibilité, sans Channel Manager, de synchroniser ces calendriers et de les rendre associés. C'est-à-dire que si ça book le garage 4 couchages, du coup l'annonce globale n'est plus sélectionnable, n'est pas bookable, et vice versa. Donc c'est complètement possible. C'est fortement conseillé, indiqué, et moi-même je le fais sur, si ça peut t'aider, j'ai un immeuble où il y a 3 appartes, et à chaque fois c'est du 4 couchages. Donc les gens, par exemple, typiquement qui vont passer par Le Bon Coin pour un mariage ou une communion ou je ne sais trop quoi, ils m'appellent pour un et je leur propose toujours les autres apparts aussi. Et donc en général, je passe en direct comme ça. Mais j'ai aussi la possibilité de le faire comme je viens de te le dire, c'est-à-dire le mec qui veut louer tous les apparts, il peut. Voilà, j'avais pas compris que c'est ça qu'il appelait modulaire. Donc c'est faisable, beaucoup de gens le font. T'as rien inventé et je t'encourage à le faire, bien évidemment. Voilà. Une question à laquelle je n'aurais pas pu répondre. Donc, si, non, mais c'est simple. Mais c'est ce que j'aurais dit de faire une troisième annonce finalement en fait. Et puis c'est vraiment pas dur quoi. Voilà, ça se fait bien. Bon, parfait. Eh ben, merci à toi, mon cher. Et typiquement, si je peux me permettre. Alors après, la question est peut-être très vieille, mais il doit pas être sur le podcast privé parce que dans une webconf sur la Cour du Rhin, on en avait parlé dans une webconf du podcast privé où vous pouvez vous abonner pour 12 balles par mois si vous êtes malin, que vous prenez pas la TVA grâce au VPN, mais on n'est pas encore assez puissant pour faire de sponsoring pour les VPN, mais grâce à un VPN, vous pouvez vous loguer n'importe où dans un autre pays, faire claquer la... Je crois que même... Non, sur le Patreon, tu choisis toi-même ton pays. Vous n'avez donc même pas besoin de VPN. C'est pour ça qu'on n'arrive donc pas à avoir de sponsor VPN, puisqu'en fait, avec nous, il n'y en a même pas besoin. C'est ça. Oui, donc 12 balles par mois et vous avez accès au contenu privé des gentlemen où on va plus profondément, on répond moins sec pas là pour le coup sur une question comme ça. J'aurais donné certainement plus de détails et où en gros, venez sur le Patreon, vous nous avez 2 fois plus. Oui. Et vous avez accès à des conférences dont je viens de parler. Même maintenant des petits pour bientôt des petits mots, des trucs un peu plus spontanés, des audios qu'on vous fait, on sort chez le notaire, on a appris un truc, on vous fait un audio, des choses où on peut partager vraiment pour le noyau dur quoi. Et vous avez une remise sur les formations. Et vous avez accès au mastermind avant tout le monde. Exactement. Et typiquement, à des formations crypto. Exactement. En avant-première. Exactement. Puisqu'on avait mis une version bêta. Tout à fait. Version bêta encore moins chère que le pas cher. Et oui. Il y a eu 30 auditeurs du podcast privé qui ont eu droit à la formation à moins de 30% en avance. Pour être les bêta-testeurs de la formation. Exactement. Voilà. Donc, il n'y a que des avantages. Foncez, il y a le lien, vous appuyez, vous nous rejoignez sur le podcast privé. Voilà. Ok. On est bon, mon poulet ? On est bon, mon poulet. Allez, et on a une question. Préparez-vous parce que pavé César. Ok. Donc, merci à toi, Alexis, pour ta question. Et la question de Marco. Marco qui nous dit « Salut les gentlemen. Désolé par avance de vous imposer cette lecture, mais c'est un sujet important qui me tient à cœur et je me devais de vous le partager. Avant d'entamer les hostilités, c'est un ami d'enfance, investisseur au passage, qui m'a fait découvrir votre podcast à la rentrée de septembre. Merci et je suis suis aujourd'hui au 56e épisode. Autant vous dire que je me suis enfilé de la valeur gratos depuis quelques mois. J'en profite naturellement pour vous remercier de tous ces contenus gratos, votre énergie, vos conseils et votre franc-parler. Dédicace à Yann. En fait, franc-parler, ça veut dire... De la merde. Pute, jolie pute. J'allais dire ta mère, quoi. En gros. Non, je plaisante. Et plus globalement, merci de montrer à ceux qui veulent bien l'entendre qu'il existe d'autres voies que le salariat et la rat race pour s'en sortir dans la vie.
Pour me présenter rapidement, j'ai 27 ans, j'habite en région parisienne, je suis ingénieur en cybersécurité à la banque. Je gagne environ 2700 € par mois et j'investis en immobilier depuis un peu moins de 2 ans. Donc autant vous dire que j'ai commencé à investir à une période où tous les voyants étaient rouge vif. Sortie de Covid, taux qui ont explosé, difficulté à emprunter. Malgré tout, j'ai réussi non sans mal à empiler 7 lots dans des villes moyennes à environ 2 heures de chez moi. Aujourd'hui, tout s'autofinance. Mais oui. Et je dégage même un léger cash flow en attendant de pouvoir renégocier mes crédits et optimiser ma situation. Le prochain projet sera certainement un achat-revente en RP avec ma conjointe pour me familiariser avec la stratégie du marchand de biens. Cependant, si je vous contacte aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais pouvoir aider un très bon ami qui se retrouve dans une situation assez alambiquée et vous allez peut-être pouvoir m'aider en ce sens. Est-ce que tu as l'impression qu'on arrive dans le « c'est pour un pote » Tu sais. Je plaisante. Mais j'aimerais bien dire un mot. Comment il s'appelle ce brave homme? Marco. Marco. Juste une chose. 2600 €. 2007. 2700 € pour ton niveau d'études en vivant en région parisienne, c'est un viol. Donc là, juste comme ça, avec ton niveau d'études, si tu veux continuer à vivre dans une vie néfaste au possible, qui est la région parisienne, mais grand bien te fasse, mets-toi à ton compte, frérot. Parce que là, on se fout de ta gueule. 2700 € avec ingénieur en cybersécurité. Mets-toi à ton compte micro, refacture ta propre boîte, trouve de nouveaux clients en plus de ton CDI avec une micro, enfin bref. Mais bravo pour tout ce que tu as fait en investissement et je pense que tu peux faire puissance 4 en prenant le petit tips qu'on vient de te donner. Voilà, vas-y. Yes. Cependant, si je vous contacte aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais pouvoir aider un très bon ami. Donc, pour vous la faire courte, mon ami, qu'on va appeler Nicolas pour préserver son anonymat, a 23 ans. Il vient de finir ses études en informatique et a signé un CDI à 40 000 € par an qui a débuté en janvier 2025. Jusqu'ici, tout va bien. Il habite avec sa mère et son frère à la Courneuve dans le 93 et c'est le seul qui a un travail stable dans son foyer. Ils sont propriétaires d'une maison dont le crédit est payé depuis plusieurs années et qui est idéalement située à côté des axes autoroutiers, des transports en commun et des commerces. En réalité, leur maison n'est pas réellement une maison. Il s'agit d'une parcelle de 260 mètres carrés avec une cour centrale qui dessert plusieurs logements, dont l'appartement où ils habitent. Je pense que ça s'apparenterait plus à un immeuble de rapport sur le papier sans que ça y ressemble. Bref, vous avez compris le délire. Le tout est composé officiellement de 4 logements, officieusement 6, car certains ne respectent pas les innombrables réglementations pour pouvoir être loués. T'es inquiet? Non, pas du tout. Au contraire, là je me dis à tous les coups, il est raccordé sur les communs. Ouais. Voilà. Je vous passe les histoires avec les locataires qui dégradent les logements et qui ne payent pas, les factures qui s'empilent, les logements qui deviennent délabrés et l'impossibilité pour eux de les remettre en état par faute de moyens. Imaginez maintenant que cette spirale infernale dure depuis plus de 20 ans et qu'ils ont cumulé 60 000 € de dettes, entre autres des taxes et impôts à payer à devoir régulariser. Voilà la situation de mon ami qui se retrouve à devoir gérer tout ce bousin du haut de ses 23 ans alors qu'il rentre à peine dans la vie active. Je vois plusieurs solutions qui s'offrent à eux. Premièrement, conserver le bien et faire en sorte de mettre les appartements au propre et régulariser les situations des locataires au fur et à mesure. Attends, mais ils sont pas propriétaires des 6 appartes, là? Ils sont propriétaires de tout ça, si. Alors, tu vois, en réalité, leur maison n'est pas une maison, il s'agit d'une parcelle avec une cour centrale qui dessert plusieurs logements. Il y a 5 autres appartes, c'est ça. Plus le leur. Et ils ont des locataires qui dégradent tout et qui payent pas. C'est ça. Et qu'ils ont accumulé, ils ont 60 000 € de dettes. Taxes et impôts impayés à devoir régulariser. Ok. Donc voici je vois plusieurs solutions qui s'offrent à eux. Premièrement, conserver le bien et faire en sorte de remettre les appartements propres et de régulariser les dossiers des locataires au fur et à mesure, ce qui implique certainement de faire un crédit travaux et au vu de leur situation financière, des taux, je ne sais pas si c'est la solution la plus adaptée, ou alors vendre et récupérer le cash. Pour info, ils seraient prêts à vendre pour partir plus loin. Ils pourraient récupérer entre 300 000 et 400 000 € de cette vente, ce qui permettrait de rembourser les dettes et de refaire peau neuve. Le reste de l'argent pourrait servir d'apport pour acheter un logement ailleurs et faire d'autres investissements, lancer des projets, tout simplement améliorer leur qualité de vie et mettre la daronne à l'abri, comme on dit. Étant donné que j'ai déjà quelques orteils, voire un petit pied dans l'immobilier, j'essaye de le sensibiliser à l'investissement et de lui transmettre un peu mes connaissances pour l'éclairer et l'aider à gérer au mieux cette situation. Et c'est là que je fais appel au super gentleman investisseur pour nous éclairer davantage dans ce bourbier titanesque.
Avec votre expérience de l'immobilier, de l'investissement et de la gestion des emmerdes, quels avis, conseils, remarques pourriez-vous nous apporter et qu'auriez-vous fait à sa place? Dans le cas d'une vente, comment auriez-vous utilisé, placé ces fonds pour optimiser leur situation et générer des revenus plus ou moins passifs? Je vous remercie par avance pour votre retour et vous souhaite une bonne santé ainsi qu'à vous et à vos proches. Bonne soirée à vous, au plaisir de vous rencontrer un jour. Amicalement, Marco. Typiquement, en fait, il aurait fallu qu'il la pose sur le podcast privé. Alors, c'était ma question. J'avais le souvenir qu'on avait eu une situation un peu similaire sur le podcast privé. Ça te rappelle rien? Non. Non. C'est pour... Bon, bref, on sait pas. Tu veux que je commence? Moi, attends. Je balance les trucs que j'ai en tête vas-y. après, tu peux tout de suite surenchérir. Ce qui me fait très très peur, c'est que vendre 400 000 euros, entre 300 et 400 000 à La Courneuve pour récupérer 300 à 400 000 euros de cash pour refaire de l'investissement en région parisienne, à part acheter 3 places de parking, ils vont rien faire du tout. Ouais. Donc, pour moi, la revente, c'est une connerie, sauf s'ils veulent juste prendre du cash et ne plus rien faire hormis de la bourse et de la crypto. Ouais. Et à la limite, ça tombe bien, c'est le bon moment. Non, comment dire? Ta balle au bon m'a fait sourire. Ah d'accord. Donc la revente, je pense que c'est vraiment une idiotie. Je pense qu'il faut assainir le truc. Donc les dettes, les trucs, les machins. En fait, moi j'aurais assaini au plus vite, mais j'ai pas encore trop la façon de le faire. Et j'aurais de façon certaine, je sais que la Courneuve en courte durée, ça fonctionne très très bien. Donc j'aurais récupéré beaucoup plus de cash que aujourd'hui il n'en récupère en faisant quelques travaux et en faisant tourner le reste, donc les 5 autres appartes, potentiellement en location courte durée, pour récupérer augmenter en fait la renta et récupérer énormément d'oseille. Après, on pourrait envisager peut-être, mais je pense qu'il y a pensé, à vendre à la découpe. Mais je pense que dans les 300-400 000, c'est peut-être comme ça. C'est comme ça. Ouais. Voilà, vas-y, et je réfléchis en même temps. Moi, je vais faire une réponse qui va être... Normande? Non, mais plutôt... déjà, donc c'est pour un pote. Et je pense vraiment, je plaisantais tout à l'heure, mais quand on lit ton message, que c'est vraiment pour un pote, ma question, la première, c'est est-ce que ton pote, il a envie d'être aidé? Parce que, tu m'en veux pas, mais la question, le truc qui m'interpelle, c'est que il vit avec sa mère et son frère, il y a que lui qui bosse, ils ont quand même, entre guillemets, la chance d'avoir une sorte d'IDR où tu peux avoir des logements, même si tu me dis que c'est mal fait et que ils louent en tout, en tout cas, eux plus 5 locataires, mais qu'il n'y a que 4 logements officiels. Je fais une petite parenthèse là-dedans, mais moi, je me rends compte que nous qui sommes investisseurs professionnels, c'est des trucs auxquels on fait hyper gaffe d'avoir le bon nombre de compteurs, le bon nombre de lots, le bon nombre de tout, parce qu'on pense à la revente, parce qu'on veut quelque chose de carré, on va pouvoir découper, revendre. Quand tu prends la plupart des gens qui sont pas dans l'immobilier, qui font un invest, ils s'en foutent en fait. Ils font de la division non officielle, ils mettent des sous-compteurs élec, ils prennent l'abonnement, ils revendent de l'électricité. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent. C'est pas pour ça qu'il faut le faire, mais ça m'alerte moins que peut-être ce qu'on aurait pu penser de dire ouais, c'est pas normal. Je me dis s'ils sont pas dans l'IMO, ils ont fait ça comme ça. Moi, ce qui m'affole plus, c'est comment t'en arrives à accumuler 60 000 euros de dettes et que tu tires pas la sonnette d'alarme avant en disant c'est bon, on commence à refaire des apparts nous, on commence à avancer, surtout si c'est des dettes de taxes, d'impôts. Ça veut dire que moi je pense savoir pourquoi. Il y a de la phobie administrative. Mais je pense qu'on peut pas le dire là, tu vois. Okay. L'idée que je m'en fais, je pense qu'on peut pas trop se la dire. Je pense qu'on est vraiment sur un mec qui gère à bout de bras un truc une MIF, un tu truc, vois. Oui. Après, Nicolas, là, c'est pas son vrai prénom. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Enfin, si sa famille c'est Cassos, tu veux dire? Je pense qu'en fait, Nicolas, il a un cerveau pour 4, en gros. Que sa daronne, elle branle R, qu'elle se repose sur lui, parce que pour peu que ça soit l'aîné ou une connerie comme ça, il faut qu'il alimente et sa daronne et les 3 frères qui ont envie de absolument rien branler.
Du coup, sa daronne, peut-être qu'elle a hérité d'un truc, je sais pas. Bon, bref, ils se sont retrouvés avec ça. Il y a des gens qui ont loué, mais par contre, ils payent pas. Et Nicolas, avant d'avoir 21 ans, il avait 17 ans, et donc il avait autre chose à foutre. Et ça se trouve, il le savait même pas en fait Bien que sûr. les gens payaient pas. Pour peu que sa daronne soit vraiment une bonne daronne de merde, elle paye pas les impôts et du coup, il y a un jour, il a les huissiers qui tapent à la porte. Mais par contre, elle a quand même eu la faculté de lui dire, Nico, t'es quand même le fils le plus âgé de la famille et maintenant, c'est à toi de nous sortir de cette merde. Et là, du coup, on lui met une pression atmosphérique juste intenable parce que lui, il est pris entre deux eaux, c'est-à-dire d'un côté, c'est ma maman et mes frangins. Il est pas assez enfoiré pour dire je les laisse tous dans leur merde et donc il se retrouve dans cette situation. Mais je veux bien te Moi, croire. je Et pense que d'ailleurs, c'est tu ça. vois, Marco, son pote, donc il nous écrit, il nous dit, je sais pas si c'est faire un crédit travaux, reprendre le truc en main, c'est la solution la plus adaptée. Mais là, on n'a pas tous les tenants aboutissants. En fait, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Déjà, à qui ça appartient Ouais, réellement? c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est à la maman? Est-ce que c'est aux 3 en indivision? Comment c'est? Ensuite, même si c'est ta famille, est-ce que tu as envie de porter ce fardeau? Est-ce que tu as envie de choisir de te dire, je sais que je serai peut-être pas récompensé à la hauteur de mes efforts et que, on peut le dire là, mais peut-être je donne de la confiture aux cochons si eux ils s'en foutent, mais je choisis quand même en conscience de reprendre un crédit, de refaire les appartes et à bout de bras d'y tenir comme il faut. Est-ce qu'il serait pas intelligent, à la limite, que Nicolas, je balance ça, hein, mais que Nicolas s'associe avec Marco, Ouais. qu'à eux deux, ils rachètent les cinq trucs, Ouais. qui mettent en location la maman de Nicolas, Ouais. et que le reste, ils le fassent tourner en courte durée, ou pas tout le reste, mais une partie, de façon à dégager une bonne renta, et ça leur permet aussi d'avoir la main sur toute la partie administrative, comme tu dis. Why not? Mais il va quand même falloir se faire une vente, Non, mais et je pense que la maman de Nicolas, du coup, va se faire... pour moi, tu as Ah ben non, parce qu'elle resterait dans le bien. Ouais, si. Non, mais pourquoi pas ça, à la limite. En fait, tu as un spectre de solutions au milieu de deux choses. La première, j'ai envie de te dire, c'est ce que tu as dit. La première, si tu es à la Courneuve, que ça marche bien, que tu as une espèce de maison avec une cour fermée où tu peux mettre vraiment un portail, faire les choses bien, et que tu arrives à, au fur et à mesure que les locataires partent, reprendre un petit crédit travaux, retaper les travaux, commencer à déjà négocier ta dette, appeler les impôts et voir comment ces 60 000 euros, Mais tu on crois peut que les c'est étaler. que de l'administratif? Ah, j'ai l'impression que la dette, c'est 60 000 euros de impôts, taxes en retard, quoi. Mais ça, encore une fois, tu peux le négocier avec l'État. C'est un truc. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas tu peux en parler avec les plus... impôts. Pour moi, c'est limite plus simple. Parce que c'est pas des locataires Ah oui, non, éclatés c'est sûr. qu'il faut sortir. Mais tu vois, au fur et à mesure, et quitte à faire des procédures, tu vois, quitte à reprendre vraiment le truc au départ, comme nous on fait en marchand de biens, bah, tu lances une procédure, tu discutes, tu essayes de les faire partir. Et là, tu te mets à tourner en LCD, tu fais du gros cash flow, tu rembourses tes dettes, et tout le monde vit mieux. Ça peut être une chose, mais il faut que l'équipe en place, c'est-à-dire sa mère et son frère, ait envie de faire ça. Et sinon, l'autre extrême, c'est on vend tout, chacun reprend ses billes, Ciao, bye. et après, chacun fait ce qu'il veut avec sa partie des sous, quoi. Mais Ouais. c'est pas simple du tout comme question. Je pense que là, il y a plus, au final, un problème pour ce pauvre Nico d'emprise psychologique Ah mais c'est sûr que d'immobilier. Ah oui, qu'un pur problème d'immobilier. Voilà. Mais par contre, Marco, n'hésite pas à... Alors, 1, n'hésite pas à nous le dire. 2, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner au podcast privé. Je t'explique pourquoi. Parce que si tu nous poses la fin de cette question, ou alors tu réponds à ce qu'on vient de te dire sur le podcast privé, tu vas pouvoir balancer beaucoup plus de chiffres, de trucs, de machin. On l'appellera toujours Nicolas. Mais honnêtement, je pense que c'est un truc où on pourrait passer 1 heure. Tu vois, si vraiment on avait des fichiers, des trucs, tu vois, on sait qui achète quoi, qui appartient, quoi appartient à qui, etc. On pourrait vraiment se caler dessus. Ça pourrait être cool. Voilà. Excellent. Est-ce qu'on prend une dernière question avant d'attaquer avec CryptoSword? Allez, une dernière. C'est Romain qui nous écrit. Romain, il nous écrit « Salut les GI, français vivant à Bruxelles, je suis un grand fan de vos podcasts. » Moi, je suis fan aussi, mais surtout de la fiscalité là-bas.
de Belgique, apparemment, tu n'as pas d'impôt sur la plus-value de tes Mhm. cryptos et de ta bourse. Tu vois, on a trouvé un système pour être moins emmerdé. Ouais. C'est qu'en fait, fait des là, moins-values. on prend un gros crack dans la gueule et du coup, on n'a plus de problème de fiscalité sur la bourse. Forcément. Mais oui, la fiscalité en Belgique, même si je la maîtrise pas complètement, elle est plus clémente. Ouais, je crois que tu vois, c'est pas sur les voitures, par exemple, c'est l'enfer, à ce qui paraît. Sur les voitures, c'est l'enfer, Ouais. c'est-à-dire. Si Ah, tu revends une voiture, Non, a priori, les voitures sont. Qu'est-ce qu'on m'avait dit qu'elles étaient beaucoup plus chères ou Ah ouais tu vois ouais. putain, pourtant les Voitures importeurs. d'occasion ou, Ah ouais, parce que je croyais que Je sais pas. ça Je je dis dis peut-être importeurs, je pas dis du peut-être tout. une connerie. Importateurs. Oui. Oui, les importateurs. Mandataire. Mandataires, a Ouais. priori, ils faisaient, tu sais, Allemagne, à la grande époque, ils faisaient Allemagne et Belgique. Ok. Je croyais bien. Ok. Bon. Si tu croyais, tout va bien. Mhm. J'aurais simplement voulu recueillir votre avis concernant la stratégie suivante. Je souhaite investir dans l'immobilier, mais sans faire de locatif, car la gestion locative me rebute fortement. Il ne connaît sûrement pas Calimo. Putain. Alors, gros, t'es obligé de prendre deux trucs. Un, Calimo, sponsor de cet épisode, Oui. et Comme Trèves. GI 30 sur Calimo. Bah, eux, ils ont que 30, Ouais, ouais. vous avez Ouais. que 30. Et oui. Et c'est pour ça que j'allais dire, il faut te mettre sur le podcast oui. privé aussi. C'est vrai, un autre- Non, mais par contre, je pense qu'on refera une interview hors sponsor, machin bidule. Et je sais pas comment, parce qu'en fait, j'aimerais bien vous filmer mon écran, mais je veux pas tout être trop transparent et qu'on voit toutes les adresses Ah et bah tout. non, surtout Mais tu pas. vois, oui. Mais on aurait pu, ou alors faudrait inviter Nico et qu'il ait que lui, il filme un truc qui n'existe pas pour vous faire voir toutes les fonctionnalités. Bref, Calimo, Yes. c'est de la bombe. Donc, je voudrais faire des projets uniquement du type achat, rénovation, revente, puis investir les plus-values dans des ETF en gardant un fonds de roulement. Qu'en dites-vous? Est-ce réellement qu'un manque à gagner de ne pas faire de locatif? Un tout grand merci, ça c'est bien une expression de belge, un tout grand merci et à bientôt, j'espère sur un événement physique, Romain. Rejoins-nous sur les événements physiques, Romain. C'est Alors, hyper important. Je pense qu'il faut arrêter d'espérer, Oui. déjà. Tu vois, là, il espère nous rejoindre sur un Si événement t'espères, physique. Ce qu'il faut, c'est, tu prends ce qu'on appelle, alors en France, ça s'appelle comme ça, une carte bancaire. C'est une petite carte comme ça. Je crois qu'ils ont la même chose Ouais. en Belgique. Tu vas sur le compte DGI, tu trouves un événement qui correspond le plus. Bien sûr. Typiquement, lesgentlemeninvestisseurs.fr, notre site Voilà. internet, c'est une association. qui œuvre au bonheur des familles. Poncet et attends, on dit pas ton nom de famille. Non, et la mienne. C'est des familles de Tony et de Yann. Non, mais par contre, si ça typiquement c'est un réel truc et c'est comme tout le reste. Si vous voulez faire un événement, arrêtez d'attendre qu'on n'en fasse plus. Eh Puisqu'il y a un moment, je vous promets qu'on n'en Oui, fera oui, plus. ça va arriver. Cependant, Pour répondre à sa question, pour répondre à sa question, qui est je pense déjà, qu'on va être d'accord. je m'en souviens déjà plus. Ah oui, Il veut non, faire que du marchand de biens, connerie. investir les plus-values dans des ETF Oui, bon ça, ok. et pas de locatif. Voilà. Notre Romain. Connerie. Connerie. On le dit depuis maintenant 5 ans, on continue à le dire, on le redira. Diluer le risque, c'est diversifier. Diversifier, c'est ne pas faire ce qu'on a pu faire à un moment. C'est-à-dire, à un moment, nous, on voulait vraiment diversifier. C'est-à-dire qu'on faisait Ouais. tous. Il y avait un mec qui passait là, il nous disait, ouais, tiens, dispersait. voilà, on se dispersait. Et il y a une réelle différence entre diversifier et se disperser. Par contre, les piliers IMO, bourse, crypto, entrepreneuriat, ceux-là, on les a toujours eus, on les aura toujours et il faut absolument les garder, sachant qu'on est les premiers à dire 6 ou 7 mois en amont, ouais putain j'en ai plein le cul, l'IMO, merde, chier, du coup si ça tenait qu'à moi je mettrais tout en bourse. En fait, je pense que ça c'est une posture que l'on prend au moment où on voit sur notre téléphone que sûr. tout est en vert et on a besoin de s'auto-dire ça, je sais pas. Mais dans les faits, je pense qu'on ne le ferait réellement pas et qu'on garderait toujours une part d'immobilier. Par contre, je pense effectivement que nous, on en est à un point où cette part d'immobilier diminue par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé, même si moi, tout dépend de ce qui va se passer. Donc, est-ce que c'est une connerie? Oui, c'est une grosse connerie que de ne pas avoir d'immobilier. Là, la bourse part à la cave complet. La crypto, on est bien, mais on est bien loin de la TH. Ah oui. Du coup, tu fais quoi à part te dire c'est la merde. Avoir un autre pilier qui drive,
qui est... en fait, avoir la possibilité dans ta tête de switcher sur autre chose qui te noircit pas le cerveau à dire c'est la merde, on part à la cave, ou alors sans te dire c'est la merde, on part à la cave parce que en bon investisseur, tu devrais te dire putain, trop bien, c'est le moment où acheter. Oui, ok, très bien, donc tu l'as certainement fait. Sauf que dans la réalité des faits, c'est que tu as quand même ton cerveau qui te dit je réinvestis, pas de problème, je suis ma stratégie de DCA, de trucs, de machin, ok. Mais par contre, on est quand même dans un momentum où c'est moins flex que quand tu fais plus de par jour. Donc, pour ma petite personne, avoir un appui entrepreneurial complètement différent actuellement sur lequel je peux me focuser, avoir un appui immobilier qui me faisait chier il y a 8 mois, mais qui aujourd'hui me permet de sortir de mon cerveau que cette putain d'application est absolument tout le temps rouge depuis 2 mois, ça me fait du bien. Et je t'invite donc à ce que ça te fasse du bien, une fois. De toute façon, je vais pas rajouter grand-chose parce que je trouve que je suis tout à fait d'accord avec toi. En marchand de biens, on a attaqué en 2019 avec Ben. Donc, on a fait AB Investissement en 2019, 2020, 2021, 2022. Et on a surfé 2022 jusqu'à mi-2023 où ça a été exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, c'est 300 000 balles de marge par an, les mauvaises années, quoi, entre 3 et 400 000 euros de marge. Donc là-dessus, tu peux te payer, tu peux faire des ICA, tu peux remonter à ta holding, tu peux balancer directement en ETF depuis ta holding en faisant un compte titre Finance Business Expert. Tu connais, moins 10% avec le podcast privé. Sur lequel t'es pas et il faut que tu sois. Ah, mais bien sûr. Non, mais blague à part, ça marchait hyper bien. Et là arrive la fin de l'année 2023, 2024, où là, c'est l'hiver nucléaire. Et nous, l'année 2024, mais comme beaucoup de marchands de biens, hein, on passe au travers complet. Mais quand je dis complet, c'est on fait une vente quoi en 2024. On amorce la deuxième partie de 2024, on amorce 2025 et là, on est en train de faire une très belle année en 2025. Mais 2024, c'est chou blanc. 2023, ça va encore parce qu'on sort 2022, mais 2024, c'est chou blanc. Et tu remets par-dessus ça la bourse où tu fais en général 5 belles années, 2 années de merde, grosso modo, quoi, plus ou moins avec une fréquence relative. Mais en gros, c'est ce qui se passe. Si t'as que ça, tu vas passer des mauvaises années. Et vraiment, l'année en marchand de biens où t'as plus rien à faire, c'est vraiment pas drôle. Et t'as pas de grain à moudre. T'as vraiment l'impression de régresser, alors que oui, t'as bien avancé les autres années. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours du locatif, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. J'allais dire, il faut que tous les mois, t'aies du capital qui s'amortisse, entre 5 et 10 000 euros de capital qui s'amortit. Si t'es là-dedans, mettons que tu sois à la moitié, ça veut dire que chaque année, t'as capitalisé 100 000 euros. Que même si t'as pas de cash flow, tu l'as pas vu, tu as pris l'argent de ta poche droite pour le mettre dans ta poche gauche, tu as l'argent des locataires qui payent ton crédit plus tes charges, tu pas l'impression de t'enrichir parce que même si tu es à cash flow zéro, le minimum qu'il faut, c'est ça, hein, c'est être en cash flow très légèrement positif. Tu pas l'impression de t'enrichir, sauf qu'au bout de 10 ans, tu as capitalisé 1 million d'euros. Et là, soit tu réorganises tes crédits, soit tu vends, mais là, tu passes de « j'ai l'impression d'être pauvre » à « je suis riche » en un claquement de doigts, quoi. Et puis tu as une... qu'on le veuille ou non, sur du marchand, sur de l'entrepreneuriat, il faut tout le temps tout recommencer. Exactement. Voilà. Là, tu es assis sur un truc, ça tourne, bon Dieu. T'as pas à reprendre tous les premiers du mois, les 10 du mois, bing bing, t'as des loyers qui rentrent. T'as pas à remettre tout le temps ta ceinture en jeu. Et ça, croyez-moi, c'est une tranquillité d'esprit qui est folle. Ça vous permet en fait d'avoir une vision, à vous dire ok, quoi qu'il se passe, en fait il y a ça qui rentre. Et c'est pour ça que avoir les deux, pour moi c'est obligatoire. Et si vraiment comme moi, t'as pas envie de t'embêter, sans parler de la gestion locative, mais moi j'ai des biens où j'ai très très peu de turnover. Là, j'ai une maison, le locataire est dedans depuis 2019. Si je dois prendre l'exemple, on est en 2025, ça fait 6 ans. J'en entends jamais parler. Avec Ben, on a fait 2 immeubles en 2021. Enfin, un immeuble en 2021, pardon, où il y a 2 appartements dedans. C'est loué depuis 2021. J'ai jamais vu les locataires. Enfin, j'ai jamais vu. Je veux dire, j'en entends pas parler. Ça rentre et
Là, tu sais, j'ai fait estimer, moi, 2 immeubles. Ouais. Donc, on m'a demandé les baux et tout. Bon, voilà, la vie. Il y a un locataire, il est là depuis 91, frère. Mais tu te rends compte? Ça fait combien? 34 Et ans moi, du coup, la qu'il seule paye. fois où je l'ai vu, c'est avant l'achat. Et la prochaine fois, Bon. et la fois où je l'ai vu après, c'est même pas lui que j'ai vu, c'est quelqu'un qui connaissait, bon, bref, qui nous a fait visiter. L'appartement, il est éclaté. Ouais. Mais éclaté. Enfin, éclaté, oui, si, il est nul, quoi. Donc, Ouais, mais tu vois, c'est pépito et il me balance 550 balles par mois. mon plus ancien locataire, qui me balance 650 € par mois, merci à toi, il est là depuis 2016. Oui. Il va Donc, payer l'appart, en fait. donc voilà, donc et c'est pour ça, faire que du marchand ou que ceci, je trouve ça ouf, je trouve ça dingo. Puis surtout quand tu as la capacité de t'endetter. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil en investissement, hein, mais n'importe quel investisseur devrait se mettre au moins 600 000 € de crédit, c'est le minimum sur la tronche. Enfin, pour pouvoir Je suis capitaliser complètement d'accord. tous les mois et passer de l'argent de Et sa poche droite à sa dormir, poche dormir gauche et sur dormir. sur tes 2 oreilles. Et tu vois, sans parler d'indépendance financière, Dubaï, d'entre tes 25 et tes 30 ans, t'achètes 20 appartements à 100 000 €. C'est pas beaucoup, hein, ça en fait 4 par an. Mmh. Donc, tu t'es endetté pour 1 million d'euros. Si tu prends aujourd'hui des crédits sur 20 ans, ça veut dire qu'à 45 ans, même à tes 50 ans, tu as 20 apparts qui sont finis de payer, Que t'auras revendu avant. que tu auras revendu avant de toute façon, mais tu vas encaisser 1 million d'euros Au calme. au calme. Donc, non, tu peux pas t'en passer, je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. Et ouais, je suis C'est pas de la d'accord. merde. Je crois qu'on a tout dit, poulet. Ouais. Hello, c'est à toi de jouer et vous allez comprendre pourquoi. On interrompt ton épisode juste 1 minute. On voulait vous parler de Calimo, sponsor de l'épisode, une plateforme de gestion locative que l'on utilise et qu'on recommande vraiment. C'est un outil qui a été créé par des investisseurs pour répondre aux vrais besoins de terrain. Le but de Calimo, simplifier, automatiser et sécuriser la gestion locative. L'interface est ultra intuitive, tout est fluide et bien pensé. Vous pouvez automatiser une tonne de tâches assez pénibles comme synchronisation bancaire, envoi automatique des quittances, relance de loyer, alerte personnalisée, suivi des paiements, gestion des documents, préparation à la déclaration fiscale. Et surtout, un truc qui fait vraiment la différence. Calimo vous aide à choisir le bon locataire grâce à un algorithme d'analyse de dossier. Vous déposez les pièces et la plateforme vous fait un retour objectif et structuré. Franchement, ça change la donne, surtout quand on veut éviter les mauvais choix. Et s'il y a le moindre souci, vous avez un support 24/24, 7/7 ultra réactif. Que ce soit pour du technique, du juridique, du comptable ou du fiscal. Vous pouvez commencer avec la version gratuite pour un bien. Et surtout, avec le code GI30, vous pouvez bénéficier de la version complète à moins 30% pendant 1 an. Et si ça ne vous convient pas, c'est satisfait ou remboursé pendant 6 mois. Franchement, zéro risque. C'est un outil qui fait gagner du temps et qui vous simplifie clairement la vie. Franchement, testez-le, vous verrez la différence. Allez, c'est parti pour l'épisode. Et on se retrouve avec CryptoSword. Comment ça va? Eh ben, salut les gars, salut Yann, salut Anto, ça va Salut. bien, et vous? Ça va super bien, on est ravis de te recevoir sur le podcast. Enfin. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, on verra pas ta tête, on aura que ta voix. Et ça sera tout le temps comme ça parce que on est peut-être amené à avoir d'autres podcasts. Tu vois, j'y pensais ce matin. Je me disais que, en fonction de tes dispos et tout, peut-être qu'une fois tous les 2 mois ou 3 mois, faire un point. Tu vois, faire un point crypto, le point crypto ou le point bourse ou je sais pas. Tu vois, on pourrait t'avoir en guest. Ne serait-ce que 10 minutes, tu vois, nous dire en ce moment, un peu comme la météo, tu vois. Ce serait moins de la broscience, quoi. Ouais, c'est ça. La météo du Bitcoin, quoi. Ouais, ça peut se faire. Exactement. Tout est possible. Mais on pourrait mettre ça en place. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur du coup qui tu es, ton parcours, comment t'en es arrivé là, et puis peut-être asseoir un peu ta légitimité que Tony connaît parfaitement, que je connais un peu moins, mais je sais que c'est carré dans l'axe, comme on dit. Pour tous nos auditeurs, est-ce que tu peux nous faire un petit feedback, une présentation et voilà, comment t'en es arrivé là? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est CryptoSword. Hein. J'ai 35 ans et j'ai fait des études de droit.
Après, pour ce qui est de ma vie professionnelle, pour des raisons voilà de confidentialité et aussi de sécurité privée avec ce qui se passe depuis quelques temps en France côté crypto, hein, on va pas trop rentrer dans le détail, mais bon, on a eu quand même le cas du cofondateur de Ledger qui s'est fait kidnapper il y a pas longtemps. On a eu encore dernièrement, là le 1er mai, je sais pas si vous avez vu, on a eu le fils, enfin le père d'un influenceur crypto apparemment qui s'est fait aussi kidnapper. Donc c'est quand même voilà, vaut mieux, je pense, rester quand même assez discret. Oui. Mais pour ce qui est de mon parcours, donc pour ce qui est de mon parcours, on va dire professionnel, je n'en dirai pas plus ici volontairement. Après, ce qui intéressera plus les gens, je pense, c'est mon parcours, on va dire patrimonial. Donc Exactement. moi, ça fait à peu près, voilà, ça fait à peu près 10 ans maintenant que j'investis sur les marchés financiers. Et surtout, ça fait 8 ans que je suis dans la crypto. On va pas dire à plein temps, mais pas loin. Et donc j'ai quand même, voilà, j'ai vécu, on va dire plusieurs cycles haussiers, plusieurs bull market sur le marché de la crypto. Donc j'ai connu bah voilà celui de 2017, 2018, 2017 surtout, 2018 c'était ensuite l'année du bear market. J'ai connu celui de 2020, 2021 et je suis toujours fortement investi sur les marchés dans ce cycle en cours qui nous a déjà propulsé Bitcoin autour de 200 000 $, et qui à mon avis est pas complètement encore terminé. Il y en a encore sous le pied. Je pense qu'on aura des belles semaines et des beaux mois devant nous. Ok. Après, et pour comment, ce qui est de... Ouais, vas-y. Comment t'as démarré en fait? Tu vois, pourquoi la crypto? Pourquoi pas de l'IMO? Pourquoi pas de la bourse? Pourquoi pas de la vente de je sais pas, de cacahuètes? Enfin, comment t'arrives à pourquoi démarrer par la crypto, quoi? Eh ben en fait, alors j'ai pas vraiment démarré par la crypto. Hein. J'ai commencé un peu sur les marchés tradis, donc avec classique, PEA, assurance vie, compte titre ordinaire. Mais bizarrement, ouais, j'ai toujours été plus attiré par le financier que par l'immobilier. Alors pour la petite histoire, il faut quand même savoir, donc si vraiment on veut refaire la genèse un petit peu de mon parcours entre guillemets d'investisseur, moi je suis vraiment parti de zéro, c'est-à-dire vraiment donc pour le coup c'est vraiment parti de zéro, sans aucun héritage, aucun patrimoine, rien du tout. J'ai très jeune, j'ai toujours été travailleur, donc j'ai toujours eu quand même cette envie de mettre de l'argent de côté. Toujours un petit peu précautionneux, en sachant jamais trop ce qui peut arriver dans l'avenir, etc. Donc, j'avais pas encore 18 ans que je travaillais déjà tous mes étés dans des propriétés. Je faisais un peu homme à tout faire. Je faisais du jardinage, je faisais de la maçonnerie. Donc, j'ai fait beaucoup de petits boulots. J'ai commencé à mettre quelques milliers d'euros de côté. Et j'ai toujours eu aussi, je sais pas si c'est naturel ou si c'est quelque chose qui est assez ancré en moi et que mon entourage a toujours souligné. J'ai toujours eu un côté un peu commerçant et cette capacité à trouver des bonnes affaires. Donc j'ai commencé à faire un petit peu d'argent, donc quelques milliers d'euros hein, surtout, on va dire, c'était pas non plus incroyable, mais ça a commencé vraiment comme ça. J'ai commencé avec des voitures. C'était quoi? Non, même avant ça, j'ai fait des vélos sur Le Bon Coin. Et Tony est au courant de l'histoire, mais j'ai commencé à vraiment faire un peu d'argent. Quand j'étais étudiant à l'époque, j'étais à Bordeaux pour la petite histoire. Et il se trouve que donc c'était il y a plus de 15 ans, hein, j'avais eu un petit problème de suspension de permis de conduire. Et je me suis retrouvé en fait à Pattes pour aller à la fac. Et je me suis rendu compte que donc j'ai acheté un vélo, comme tout le monde. Hein, je me suis déplacé en vélo au lieu de me déplacer à pied. Et quand j'ai retrouvé mon permis de conduire, j'ai revendu le vélo. Et ce vélo, je l'avais acheté, je me souviens, 40 € dans une campagne bordelaise. Et je l'ai revendu à Bordeaux Centre quasiment 100 € quelques mois après avoir retrouvé mon permis de conduire. Je me dis, tiens, je me souviens, ce qui m'avait choqué sur Bon Coin, quand j'avais mis l'annonce, il avait eu en quelques heures 6 ou 7 personnes intéressées. Je me dis, putain, c'est quand même assez dingue. J'ai acheté le vélo à 15 km du centre de Bordeaux dans une campagne. Et là, en le vendant, j'habitais proche du centre-ville, là, je le vends 100 balles sans forcer, quoi. Je dis, bon, il y a peut-être un truc à faire avec les vélos. Et là, par curiosité, quand j'étais à la fac, c'était une période où forcément on n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens. C'était des périodes assez galères, hein, je me souviens d'ailleurs, c'était vraiment pas évident. On comptait les moindres euros et quand on arrivait à la fin du mois, si on pouvait se payer un menu maxi best-of au McDo, on était content. C'était un peu l'idée. C'était vraiment ça. Hein, j'exagère pas. C'était ça. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a moyen de faire. Je regarde sur Le Bon Coin et j'étudie un petit peu le marché du vélo, de l'occasion à Bordeaux, quoi. Il se trouve que Bordeaux, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, parce que c'est une ville dans laquelle j'habite depuis longtemps.
Mais à l'époque, les gens se déplaçaient énormément à vélo. Il y avait un attrait quand même pour les vélos un peu vintage, un peu type les vieux Peugeot, hipster. vous voyez, tu vois, les vieux moto bécanes, etc. Des Les vélos trucs un peu de bobo un peu. avec voilà. Et je regarde un petit peu et je vois que ça se vend dans leur jus comme ça se vend entre 120 150 euros. Et là, il se trouve que mes parents habitaient à la campagne dans le centre de la France. Donc je me dis, bon, bah, je vais faire un truc, je vais faire le tour des brocantes à chaque fois que je rentre le week-end ou en vacances de la fac, que je rends visite à mes parents. Je vais faire un petit peu le tour des brocantes, j'allais à Emmaüs, je faisais surtout le tour des brocantes à Emmaüs, le Bon Coin dans la campagne. Et j'ai commencé à récupérer des vélos comme ça, que je payais entre 20 et 30 euros. Des vélos qui étaient, mon critère, c'était que les vélos soient fonctionnels, qu'il n'y ait aucun frais à faire dessus. J'avais juste à les nettoyer, remettre un petit peu de graisse sur le dérailleur, les faire briller, les remettre propres, retendre un peu les freins. Je les ramenais à Bordeaux. Donc, au début, j'en ai ramené 2-3. Je me souviens, je faisais les annonces sur le Bon Coin, j'étais pas encore parti de la campagne. J'arrivais à Bordeaux le dimanche soir, les vélos étaient déjà vendus, quoi. C'était hallucinant et magnifique. non, mais vraiment, c'était dingue. Et je payais ça entre 25 et 30 euros, entre 20 et 30 euros le vélo en moyenne. Et je vendais ça entre 120 et 150 euros à Bordeaux. Magnifique. Donc, c'était pas non plus ce qui allait me rendre extrêmement riche, mais on va dire que ça a rapidement mis quand même du beurre dans les épinards. Et, excellent. Et surtout, ce qui m'avait fait réfléchir quand même à l'époque, c'était mon ex-copine de l'époque avec qui j'étais, je vis en ménage avec elle. Elle y croyait pas du tout. Elle me disait, mais non, mais tes vélos pourris, personne n'en voudra, machin. Et je me dis, si, regarde, j'ai réussi à vendre le mien très très rapidement à plus de x2, alors que c'était un vélo complètement, voilà, un truc c'était un pauvre vélo qui roulait à peine, un truc avec des freins à moitié douteux. Enfin, c'était quelque chose un vieux vélo qui était quand même rincé. Et je me rends compte qu'il y a vraiment un marché à Bordeaux du vélo. Et je lui dis si. Et donc, il a fallu qu'elle ait les résultats de la vente pour commencer. Quand je ramenais des billets de 100 balles et tout, quand on était étudiant, elle voyait ça, elle me disait putain mais c'est incroyable et tout. Et du coup j'ai fait ça. J'en ai pas fait un commerce non plus, mais j'ai fait ça régulièrement. Dès que je rentrais en vacances et tout, je revenais toujours avec 5-6 vélos dans le coffre de ma voiture. J'avais une vieille voiture, un espèce de monospace d'ailleurs que j'ai toujours que Tony connaît bien. Ouais. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et en fait, et après, il y a eu d'autres coups comme ça que j'ai fait. Enfin, j'ai commencé comme ça, il y a eu d'autres coups ensuite. La chose que j'ai fait ensuite, c'était des ordinateurs portables. J'en ai réparé quand même pas mal. Pareil, vraiment à l'opportunité, j'ai envie de dire. En fait, c'est ma mère qui avait acheté la marque Asus, un modèle d'ordinateur portable. Et il se trouve qu'au bout de, je sais plus, c'était 1 an et demi ou juste avant, peut-être les 2 ans de la garantie, ces portables-là, ils avaient tendance à cramer au niveau de la prise d'alimentation. L'espèce de petit bloc là dans lequel on branche le secteur. Et je dis, c'est quand même bizarre, l'ordinateur a quelques jours de la garantie, le truc il saute, écran noir, inutilisable, donc la plupart des gens, ils s'en débarrassaient, quoi. Donc je fais des recherches sur des forums, je dis, parce que je voulais dépanner à la base ma mère, et je me rends compte en fait que c'est une petite pièce toute bête qu'on peut trouver chez le premier électronicien venu du quartier, qui coûte 6 euros, et il suffit de démonter le clavier proprement, de soulever la carte mère, de faire 4 soudures avec de l'étain, et l'ordinateur il repart comme si de rien n'était, quoi. Donc là, je me dis, bon, j'ai réussi à réparer l'ordinateur de ma mère. Je vais regarder à tout hasard si sur le Bon Coin, il n'y a pas des gens qui ont cet ordinateur, cette série d'ordinateurs, et qui se rendent compte que voilà, l'ordinateur est défaillant, et qu'ils le vendent pour pièces ou qu'ils le donnent, j'en sais rien. Et je me rends compte qu'en fait, il y a plein d'ordinateurs qui ont moins de 2 ans. Donc c'était le Asus XC, je sais plus combien la référence, j'ai plus en tête, mais c'était un truc très spécifique. Et c'était ce modèle-là qui souffrait de cette pièce sur sa carte mère. Bref. Et j'en ai trouvé 3-4 comme ça sur le Bon Coin que les gens vendaient pour pièces. Enfin, même pas pour pièces, ils les vendaient en fait en non fonctionnel, HS, en l'état non fonctionnel. Ouais. En l'état, ouais. Ils récupéraient juste le disque dur, les gens, parce qu'ils avaient leur données dessus, naturellement, ils voulaient les conserver. Et les disques durs, et les ordinateurs, ils les vendaient. Donc j'avais juste à retrouver un disque dur, j'achetais l'ordinateur entre 50 et 80 euros pour pièce. Moi derrière, j'allais, à l'époque c'était à Bordeaux, j'avais trouvé un petit revendeur de composants électroniques qui voilà, ça coûtait 5-6 euros la pièce. Je me souviens, je l'ai acheté comme à l'école quand on était au collège en techno. Je sais pas si ça existe encore toujours cette matière là. On faisait on apprenait à souder les composants sur des cartes mères. Excellent. Et donc, maintenant en techno, tu fais plus ça, mais ouais. Non, mais c'est vrai. Je suis plus trop à la page, mais à l'époque on faisait ça.
Et tout ça pour dire que voilà, après les vélos, j'ai fait quand même beaucoup de vélos. J'ai revendu pas mal d'ordinateurs comme ça qui fonctionnaient très bien. J'ai jamais eu de problème de gens qui m'ont rappelé en me disant que l'ordinateur avait lâché ou quoi que ce soit. Donc c'était une autre opportunité que j'avais trouvée comme ça, complètement par hasard. Et du coup, tu fais ça a commencé comme ça. Tu fais tes premiers milliers d'euros avec Alors, ça au début, en coffrant. voilà, avec ça, voilà, en coffrant. Alors, je mettais de côté parce que principalement, moi, j'étais étudiant, donc j'essayais quand même de préserver au maximum le peu d'argent que je rentrais. Et derrière, après, c'est ce qui m'a un petit peu plus propulsé, c'est des voitures. J'ai fait 2-3 voitures, pareil. J'ai fait des bonnes plus-values sur une 605 V6 à l'époque, ensuite sur une BMW 330 Ci, ensuite sur un SLK Mercedes. Donc pareil, ça a permis de petit à petit de monter un petit peu en capital. Et surtout, ensuite, vraiment, ce qui m'a vraiment propulsé, c'est 2017, où là, je suis rentré pas mal sur le premier cycle Bitcoin, à l'époque, sans vraiment trop comprendre forcément comment tout fonctionnait. Mais comme je l'explique dans la formation, ma découverte avec Bitcoin, c'est printemps 2017. Je m'y intéresse quand même assez rapidement et rapidement j'ai cette envie, même si j'avais pas encore tout compris forcément à 100%, parce que c'est prétentieux de dire qu'on a compris Bitcoin et la crypto en quelques semaines. J'ai senti un peu cette opportunité, comme à chaque fois, j'analyse, je regarde, je dis ok, bon, il y a peut-être un truc à faire, je me renseigne un peu, je regarde comment on peut en acheter, je dis bon je vais mettre quelques milliers d'euros, puis je vais peut-être essayer d'en accumuler, puis après j'ai commencé à me renseigner, puis en fait très rapidement le cycle est parti en 2017, été, automne, jusqu'au top en janvier 2018 de mémoire à $20,000. Donc j'ai surfé cette première vague, je suis rentré vraiment entre 3 et 5 000 $ avant qu'il aille à 20 000. Donc j'ai connu que cette grosse vague impulsive. Okay. Donc là, ça m'a quand même bien propulsé parce que j'avais investi quand même quelques milliers d'euros. Et derrière, je me dis bon, il y a un truc à creuser. Je prends comme tout le monde le bear market. J'avais quasiment rien sorti de ces cryptos investis en 2017. Donc je mange le bear market en 2018. Et là, je me forme vraiment. Donc là, je consomme tout ce que je peux en contenu sur Internet, sur YouTube, au niveau des bouquins. Je fais de la formation, comme j'explique dans la formation. Ça se passe des centaines, des milliers d'heures. Je m'intéresse. C'est quasiment mon deuxième métier à plein temps. Vraiment, pour le coup, Anthony peut en témoigner. Je m'intéresse vraiment beaucoup à ça. Et là, je me rends compte vraiment, quand je commence à comprendre Bitcoin, comment ça fonctionne, comment c'est conçu, le côté déflationniste, le côté 21 millions d'unités, etc. Je me dis, bon, je bascule assez rapidement, je dirais pas dans un état d'esprit BTC maximaliste, mais je me dis, bon, il faut par tous les moyens accumuler le plus possible de cet actif. Et c'est comme ça que j'ai commencé à en accumuler de plus en plus. Et ce que je fais toujours à l'heure actuelle, j'accumule toujours du Bitcoin. Alors après, j'ai un peu affiné ma stratégie, c'est-à-dire que j'ai aussi des portefeuilles, j'ai des portefeuilles bourse, j'ai une partie crypto. Comme je l'explique dans la formation, on rentrera pas trop dans le détail, mais les gens auront le plaisir de découvrir ça. J'explique comment s'exposer à la crypto de différentes façons, que ce soit vraiment l'univers crypto pur ou aussi en passant par la finance traditionnelle. Il y a des petits trucs sympas à faire qui sont accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Et bref, j'ai continué d'accumuler. J'ai aussi appris un petit peu pas à timer le marché parce que c'est prétentieux de le dire, mais j'ai appris à gérer un petit peu la cyclicité qui est liée au marché crypto, donc à optimiser, on va dire, mon accumulation de BTC en prenant des profits quand on est sur des phases un petit peu verticales en cycle haussier et à réaccumuler fortement en période de bear market. Et j'ai vraiment explosé en 2020-2021. Voilà. Ok, voilà. Tu me coupes si c'est faux, mais moi j'ai l'impression que ce que nous on appelle immobilier, toi c'est le BTC. C'est-à-dire ta partie patrimoniale, j'ai l'impression que c'est le BTC, et que quand nous on va faire de la LCD ou du marchand, tu vois, pour vivre, c'est forcément en partie le BTC, mais toi ça va être la partie alt, c'est-à-dire la partie foncière, c'est le BTC, et la partie nourriture, tu vois, où tu te gaves le plus, après ça va être sur du trade, sur des alts, etc. Est-ce que je me trompe ou... Ouais, c'est ça. En gros, l'idée, c'est avec les connaissances que j'ai développées, c'est d'aller chercher de la performance, d'essayer de surperformer Bitcoin. C'est pas si évident que ça. Au début, on se casse un peu les dents dessus. D'aller chercher de la surperformance avec, notamment des altcoins ou des trades sur des entreprises liées de près au secteur de la crypto-monnaie pour ensuite
réaccumuler plus de BTC. Mais la logique, voilà, la logique de base, c'est quand même l'idée pour moi. Après, c'est propre à ma personnalité, c'est propre à ma vision des choses et à ma stratégie long terme. C'est d'accumuler le plus possible de Bitcoin pour à moyen long terme. Ok. Donc, vas-y, Tony. J'allais dire un truc, c'est que avec CryptoSword, le Bitcoin, on l'a découvert quasiment au même moment. Et c'est vrai que toi, tu t'es vraiment passionné, formé avec toute la rigueur, je dirais, et le jusqu'au boutisme que je te connais. Et je voulais aussi insister là-dessus, c'est que moi, j'ai commencé à documenter toute ma progression financière en mars 2015, mais j'investissais déjà depuis presque 7-8 ans. Toi, quand tu as commencé, tu l'as toujours documenté finalement. Alors, on ne donnera pas de chiffres, hein, bien entendu, mais comme tu dis, tu as démarré de zéro. Je crois que c'est le premier chiffre, on peut peut-être le donner, on coupera si tu veux, mais je crois que la première fois que tu remplis ton fichier, ça fait 1 500 € ton patrimoine, quelque chose comme ça. Ouais, moins de 5 000, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est quand on vous dit aussi documenter, vous pouvez améliorer que ce que vous mesurez. Toi, finalement, tu as toujours tout mesuré. Et c'est aussi pour ça que j'étais vraiment content que tu acceptes de faire cette formation crypto pour nous, parce que t'es pas quelqu'un qu'on va croiser sur les réseaux sociaux. Justement, c'est pas ton domaine, on va dire. Donc, on est content de t'avoir emmené là, parce que c'est du vrai de vrai. C'est toute cette rigueur que tu as appliquée à toi qu'on retrouve dans la formation. C'est ça que j'ai aimé. Ouais, bah c'est ce que j'ai essayé de retranscrire. Après, c'est pas évident, hein, comme on dit, maîtriser entre maîtriser un sujet, l'appliquer pour soi et le transmettre, il y a quand même un monde. C'est plus dur. Oui. Et effectivement, voilà, moi c'est pas mon domaine de prédilection, la formation en ligne, etc. Je suis quelqu'un d'assez discret. J'ai une vie professionnelle bien chargée à côté. Normal. J'ai pas mal de choses. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que ce que tu dis, Anto, je pense que c'est assez juste. Effectivement, j'ai toujours été quelqu'un de très très rigoureux, très discipliné, à toujours traquer, peut-être un peu de façon, c'est pas comment, peut-être pas extrême, mais c'est vrai que j'ai tendance à tout mesurer, tout calculer, toujours bien peser les pour et les contre, avant de prendre pas de décision dans l'émotionnel, toujours essayer d'être le plus rationnel possible, établir des plans, s'y tenir, exécuter, voilà. C'est probablement je pense, c'est ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, clairement, parce que, C'est certain. comme je le dis, et tu peux le confirmer, il n'y a pas du tout de bullshit là-dedans. Moi, je pars vraiment, pour le coup, de zéro de patrimoine, et j'ai tout construit tout seul de A à Z. Et finalement, finalement, très rapidement, grâce à la crypto, encore une fois, j'insiste, parce que l'ascension patrimoniale que j'ai, on va pas donner de chiffres, évidemment, volontairement ici, parce que je souhaite rester quand même discret sur ça. Bien sûr. Mais les pourcentages, je pourrais même pas les donner, mais on parle en dizaines de multiples, en fait, c'est énorme. C'est même délirant, en fait, quand on regarde l'évolution. Si on comprend pas qu'au milieu il y a la crypto qui vient propulser tout ça, ça a pas de sens, en fait. C'est presque, ça semble fou, quoi. Surtout que ça accélère très très vite. Très fort, en fait, à partir de moi, c'est surtout à partir de 2018 que vraiment ça explose, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire au moment où on enregistre ce podcast, donc en 2025, à quelqu'un qui n'est pas du tout investi, qui n'a pas du tout le moindre pied dans la crypto? Alors, à part de prendre la formation et de se former, mais tu vois, je vois qu'on a encore pas forcément des gens réticents, mais qui se disent, tu vois, qui se disent, oh, c'est pas non plus un truc de ouf, je peux m'en passer, d'intérêt, je peux m'en passer, voilà. Et je sais jamais trop ce qu'on peut leur dire. Est-ce que voilà, avec ta pédagogie, il y a un truc que tu pourrais leur dire? Ouais, bah c'est compliqué parce que encore une fois, je pense que chacun va réagir différemment, déjà par rapport à son niveau de patrimoine, par rapport à son âge, par rapport aux connaissances un petit peu dans ce domaine-là, par rapport aussi surtout à ce qu'ils ont entendu. Ça fait beaucoup de mal aussi. Je pense, toutes les histoires de scams, d'arnaques, tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux. Il y a quand même des gens qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont fait les choses, on va dire, comme il fallait ne pas les faire. Il y a des gens qui se sont fait arnaquer par des influenceurs, les influx voleurs, on les appelle aussi. Il y a tout ça. Mais ce que je pourrais dire vraiment simplement
à monsieur, madame, tout le monde, comme par exemple, je l'ai fait pour mes parents, je l'ai fait pour pas mal de proches, c'est de toute façon de partir du principe que les gens, il s'agit pas d'en faire des traders. Ça, c'est un mythe aussi qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, dans les formations. Les gens, on leur explique qu'en partant avec 1 000 euros, en suivant une formation, ils vont arriver à 1 million d'euros de capital en 6 mois. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre de côté. Mais ce que je me dis, moi, c'est que monsieur et madame tout le monde peut, en 2025, facilement, avec pas mal d'outils à disposition, que d'ailleurs je développe et je propose dans la formation, peut s'exposer à Bitcoin sans prendre de risques, sans se stresser. Et faut le voir, je pense, comme un début d'exposition. Enfin, faut le voir dans une logique globale, en fait, patrimoniale. S'exposer de 1 à 5, et peut-être, pour les plus fous, à 10% à Bitcoin dans un patrimoine global. Moi, en 2025, et pour les années à venir, quand on voit l'inflation monétaire, la dévaluation des devises, des fiat, etc., je pense que je dirais pas que c'est indispensable, mais pas loin, quoi. Donc, je conseille aux gens de rentrer. C'est là où je voulais t'amener. Tout simplement, sans faire les fous, sans se dire, bon, voilà, on va faire des millions, on va faire des dingueries. Juste se dire, bon, voilà, on a peut-être de l'immobilier, on a, pour monsieur et madame tout le monde, un couple, je sais pas, de 50 ans, qui a déjà bien avancé dans la vie, qui a des enfants, qui a un petit peu de patrimoine, qui a une résidence principale payée ou quasiment payée, qui a des liquidités typiquement sur des livrets, qui va avoir typiquement les assurances vie bourrées de frais sur des fonds euros qu'on va peut-être bientôt nous taxer ou nous sucrer. On sait pas, ça c'est pareil. Je leur dis, mais prenez ne serait-ce que 5 ou 10% de vos liquidités disponibles qui dorment sur des livrets qui vous rapportent rien et rentrez tranquillement, sans vous affoler, avec un petit DCA sur Bitcoin, avec des solutions qui vous permettent de mettre en place un DCA automatisé, sans vous stresser, sans vous compliquer la tâche, sans vraiment et sans qu'il y ait ce risque de se dire, bon, je vais mettre de l'argent, je vais tout perdre, c'est le casino, je suis sur quelque chose. Je pense qu'il faut que les gens se disent que Bitcoin, c'est vraiment un actif aujourd'hui en 2025 et il n'y a plus besoin de le prouver en réalité, hein, quand on voit les institutionnels qui sont rentrés, les ETF qui sont arrivés, que toutes les grosses boîtes, que tous les fonds maintenant essayent d'en accumuler le plus possible, c'est qu'il y a quand même bien une raison, quoi. C'est quand on parle d'or numérique, d'or digital, je pense vraiment qu'on est là-dedans. Et il faut que les gens, au plus tôt les gens vont s'exposer à Bitcoin, mieux ce sera pour eux, pour leur patrimoine dans les années à venir. Pour moi, c'est une évidence. Moi, je pense que c'est vraiment indispensable. Plus que, tu vois, je prends moins de pincettes que toi. Je pense que c'est vraiment indispensable, d'autant plus quand on nous écoute. Tu vois, je me dis aussi que plus tôt, c'est un peu comme ChatGPT ou Internet ou ce que tu veux. C'est-à-dire que plus tôt tu mets le pied dedans et plus tu as d'avance sur n'importe qui. Sachant que si un jour, on va pas faire les complotistes, hein, mais si un jour il y a quelque chose de très compliqué qui arrive dans le monde et que tu dois tout apprendre en l'espace de 2 jours parce qu'il faut sauver tes fiat au maximum, tu seras bien content d'avoir déjà emmagasiné toute la connaissance que tu balances dans la formation pour bien pouvoir sûr. Justement t'apprends pas à recharger un fusil, un pistolet, ce que tu veux en l'espace de 2 minutes, tu vois, autant que tu l'aies fait 3-4 fois comme un sport de combat, comme plein de choses. C'est-à-dire que t'as des kills qu'il faut répéter pour pouvoir au moment opportun être prêt. Et moi je pense que même aux plus jeunes, je dis pas à 10 ans, mais tu vois, des gamins de 16, 18, 20 ans, je pense qu'aujourd'hui, ils ont un devoir, s'ils veulent s'en sortir, ils ont vraiment un devoir d'être un minimum formés en crypto et d'avoir un pied dedans pour leur futur. J'en suis absolument persuadé. Et tu sais, on en parlait ensemble avec CryptoSword il y a pas longtemps, quand on était encore en train de finaliser la formation. Que du coup, donc j'ai refait la formation moi en entier, vraiment. J'ai même appris des choses. Alors moi qui investis pourtant depuis 2017 sur la sécurisation de mes cryptos, des trucs que je faisais pas comme il faut, sur des mises en place automatisées de DCA ou des choses où je faisais pas non plus totalement optimisées, je payais trop de frais. Donc j'ai revu toutes ces choses-là et c'est rigolo, mais en refaisant la formation, en reparlant et en la remettant vraiment au centre,
je me suis rendu compte à quel point Bitcoin, en fait, il était aujourd'hui incontournable en actif. Et bien sûr. Mais tu sais, ça m'a marqué, ça m'a frappé. Et on dit souvent, tu sais, il faut plein d'heures dans un sujet pour vraiment en faire le tour. Et pourtant, ça fait quand même des années que je tourne autour du sujet, que je vois des vidéos. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des déclics, des révélations, de me dire, mais la solution à tout ce qu'on cherche pour pas se faire piquer notre argent, quand tu parlais des livrets A ou des dépôts qui sont garantis qu'à hauteur de 70 000 euros, de pouvoir, si un jour ça part en sucette, franchir une frontière avec une clé privée, avec ses cryptos dans sa main, dans sa poche, voire même dans sa tête, toutes ces choses-là, et surtout quand on voit les multiples, et moi j'ai pu refaire aussi, regarder sur le retour sur tout ce que j'avais fait en crypto, et voir, me dire aussi, putain, j'aurais aimé encore plus y croire que ce que j'y ai cru depuis ces années-là. Et donc c'est le bon moment aussi, 2025, c'est toujours le bon moment de se dire, ok, je fais l'effort, je m'y mets, et je me construis quelque chose de plus pour l'avenir, quoi. Et alors justement, bonne transition. Si on doit parler plus de la formation pure, qu'est-ce que tu peux nous dire? Enfin, on peut en parler nous, mais c'est moins. Je trouve qu'il y a moins de valeur si on en parle nous que si t'en parles toi. Ce qu'on peut dire nous, c'est que c'est axé plus débutant et c'est volontaire. Oui. Il y aura certainement une V2 pour un niveau plus avancé. Qu'est-ce que toi, CryptoSworld, tu peux diffuser, voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs à propos de la formation? Ouais, bien sûr. Bah, alors la formation, comme tu l'as dit, Yann, c'est important de le ressouligner pour que les gens vraiment soient au courant. C'est vraiment, on a voulu faire quelque chose d'hyper orienté débutant. Donc toutes les personnes qui sont déjà intermédiaires ou confirmées, elle n'a pas, on va dire, grand intérêt pour ces personnes-là. Là, on vise vraiment en fait, un public. Enfin, oui et non, je dirais. On apprend quand même des choses. Oui, non, parce que moi j'ai appris encore des trucs, tu vois. Non, mais et puis au-delà de ça, tu vois, moi, on va dire que je suis intermédiaire par la valeur, tu vois, par l'allocation en termes de valeur. Mais par contre, sur le fondement, sur les bonnes pratiques, sur les bonnes pratiques, je suis éclaté au sol, mon gars. Mais éclaté, c'est-à-dire que si je te dis ce que je fais, tu me dis non mais t'es un grand malade. Tout sur les exchanges, grand malade. Et exactement, moi j'ai tout sur les exchanges. Donc il y a en fait, et c'est en ça que je dis, il y a intermédiaire. Toi, tu parles d'intermédiaire en connaissance. Sauf que intermédiaire en connaissance, je peux t'assurer que c'est peut-être 5% de notre auditoire, tu vois. T'as plein de gens qui sont investis comme moi ou comme Tony, juste en valeur et qui pensent être intermédiaires. Mais en fait, on est éclaté. Ah oui, non, mais c'est certain. Sur la partie connaissance. Donc, c'est un peu plus que débutant quand même. Mais bon, je te laisse. Ouais, on peut le voir comme ça, effectivement. Après, c'est, voilà, quand même globalement axé débutant ou, voilà, début, intermédiaire, on va dire, pour un peu simplifier. Cette formation, on l'a voulu surtout très tournée vers la pratique, hein. Donc le but, c'est que les gens, une fois qu'ils ont terminé le programme, ils soient vraiment en mesure de passer à l'action. Concrètement, je ne connais rien à la crypto, j'ai compris l'univers dans lequel je mets les pieds, j'ai compris tous les risques qui existaient pour m'en affranchir. J'ai compris ensuite comment concrètement j'ouvre un compte, comment je l'alimente, comment j'achète mes premières cryptos, comment je les sécurise, comment je les revends. Tout ça, c'est vraiment expliqué dans la formation. Et surtout, ce que j'ai voulu, c'est donner plusieurs possibilités à chaque fois. Anthony pourra en témoigner. Il y a vraiment, il y en a un peu quand même pour toutes les sensibilités. Il y a des personnes qui vont préférer vraiment investir uniquement sur des exchanges, d'autres qui vont préférer peut-être plutôt faire un DCA, comme on l'a dit tout à l'heure, pour dans une logique peut-être tout simplement d'accumuler du Bitcoin pour constituer une petite réserve de Bitcoin dans leur patrimoine pour du très long terme. Il y en a d'autres qui vont vouloir s'exposer à la crypto, mais pas forcément sur des plateformes d'échange parce qu'ils sont pas trop rassurés. Donc dans la formation, j'explique qu'il y a des méthodes alternatives qui sont quand même très sympas que j'utilise personnellement. Permettent d'investir sur la crypto, mais plus sur des enveloppes, on va dire, de finances traditionnelles. Donc, on va pas tout dévoiler ici parce que sinon, ça perdra un petit peu de sa saveur. Sinon, il n'y a plus de sens. Voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que on a vraiment voulu faire quelque chose de complet, d'à la fois quand même, d'à la fois simple, mais à la fois vraiment complet et surtout que ça donne vraiment le plus de
de possibilités aux gens pour investir et vraiment à la fin de la formation se dire ok, là j'ai compris, je peux faire ça, j'ai telle possibilité, je peux investir de telle façon, je peux sécuriser mes fonds comme ça. Et surtout, ce qu'on a aussi voulu, c'est avoir un vrai contact avec les gens qui rejoindront le programme. Surtout, voilà, pour vraiment leur montrer qu'on est là aussi pour les aider et les accompagner si besoin. Donc, il y a dans cette formation l'accès à un canal Telegram privé. La dinguerie. Ouais, voilà. Alors, ça, c'est un truc qui me tenait à cœur. Je me suis dit vraiment, ce serait chouette de pouvoir avoir un contact interactif avec les gens qui rejoignent le programme. Parce que souvent, quand on fait des formations en ligne, moi, ça, j'en ai fait beaucoup. Donc déjà, on les paye souvent très cher et le contenu est quand même assez décevant. Alors, on reviendra nous, après sur elles sont pas chères. Le contenu est bien, mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas fait comme toi. Il n'y a pas de canal. Donc là, bravo à toi. Alors c'est tout en ton honneur. Moi, si je peux rebondir avant qu'on continue, je t'en prie. il y a une chose, qu'on a vu, qu'on s'est dit avec Anthony et qu'on ne lâchera plus. Et c'était aussi quelque chose d'important donc pour nous et donc alors pour toi ça tombait bien aussi, mais maintenant on fera que de la formation opérationnelle. Oui. Quand on fait quelque chose, on veut que ça soit opérationnel. C'est-à-dire que on a vu comme la formation bourse, comme Starter Cash, comme la formation Amazon, voilà. Clique ici, ouvre là. Exactement. C'est-à-dire que on voit que la valeur, elle est vraiment dans la mise en application en direct. Je sais pas comment. En gros, c'est du coaching. Ouais. Voilà, c'est du coaching à distance, quoi. Plutôt que parler du fondement du Bitcoin, machin bidule, même si c'est important de le savoir pour la culture G. Ouais, bien sûr. Au final, on s'en branle un peu. Donc, ce qu'on avait vraiment à cœur, c'est que ça soit opérationnel et ça l'est. Et donc ça, top big up pour ça. Et la deuxième chose, c'est tourner vers l'action, quoi. Exactement. Et la deuxième chose, ça, nous, on t'a dit, comme j'ai pu le dire à Alex et Mika, pour les gens, avoir un canal de Telegram et tout en valeur, c'est magnifique, mais par contre, ça sera un viol. Mais toi, ça faisait partie, c'était important. Voilà, ça faisait partie des choses qui te tenaient à cœur. Donc, tant mieux pour eux, c'est super. Tu verras que quand ça va monter en puissance, ça va être ingérable. Mais moi, je l'avais déjà en direct CryptoSword, donc ça m'arrangeait bien. Oui. Mais là, tout le monde l'aura. La valeur, elle est exceptionnelle. Là. Enfin, je sais pas si les gens le mesurent, ça, par contre. Mais c'est je sais exceptionnel. Pas. Après, c'était un truc que j'avais vraiment envie de mettre en place pour avoir vraiment ce côté échange interactif avec les gens. Je me dis, mais par contre, c'est super. Ouais, j'espère, on verra, hein. On verra si ça plaît aux gens. Mais le but, c'est ça, c'est que les gens, je me dis, à l'issue de la formation, normalement, ils sont censés vraiment avoir toutes les clés pour passer à l'action, mais il peut y avoir des personnes qui ont encore des questions, qui ont encore des doutes. Et je me disais, ce serait chouette qu'ils puissent me poser directement leurs questions sur le canal Telegram et que je puisse leur répondre simplement et les accompagner. Ils seront pas livrés à eux-mêmes après la formation, quoi. Donc non, c'est ça, ouais. On a eu une première vague de bêta-testeurs qu'on a mis en avance. Alors tu le sais, je vais faire style que tu le sais pas, mais tu le sais, les gens en sont extrêmement contents. En tout cas, cette première salve vague est extrêmement contente, satisfaite. Donc voilà, si ça peut aussi rassurer les auditeurs. Pour l'instant, on a eu que des éloges, quoi. Des très bons retours, les gens sont très contents et puis c'est vrai que ambiance premier de la classe. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est ça. Non, puis comme je voulais, qui me tenait à cœur aussi, c'était vraiment d'apporter déjà une formation accessible à tous et c'est ça qui est un peu compliqué, je trouve, en 2025, c'est au niveau des tarifs. On va pas les nommer, mais il y a des gens qui pratiquent des tarifs exorbitants qui pour moi sont inconcevables, des milliers d'euros pour une formation complètement éclaté au sol. On a fait beaucoup comme ça, donc je peux en témoigner. Le but, moi, je me dis, c'est que vraiment, vu que ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde, c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup de moyens, c'est des gens, ça pourrait être nos parents, nos oncles et tantes. Moi, je me mets vraiment dans la peau de gens qui représentent mon entourage. Donc, je me dis, j'ai envie que ces gens-là puissent vraiment apprendre quelque chose, vraiment mettre en place ensuite leurs investissements de façon sécurisée, qu'ils soient à l'aise avec ce qu'ils font et surtout que ça leur coûte un tarif plus que raisonnable. Et je pense, on parlera peut-être du tarif plus tard, mais je pense que c'est un peu notre
C'est un peu votre, comment dire, Notre créneau. Votre créneau. Ouais, c'est des Sauf valeurs que dans tu lesquelles vois, on se retrouve. ouais, sauf que tu vois, c'est ça. et ben même, enfin, je dis pas qu'on va tout changer, hein, mais mon voyage aux États-Unis, par exemple là-dessus, m'a fait un peu aussi évoluer. C'est vrai que nous aussi, ça nous tient à cœur que tout soit accessible, en tout cas. Sauf que je m'aperçois que même quand c'est accessible, on nous dit que ça l'est pas. C'est-à-dire que tu as toujours quelqu'un pour qui ça l'est des pas. gens qui t'achèteront Ouais, pas bien tes sûr. produits de toute manière. C'est ça. Et au State, tu veux, tu payes. Eh oui. Et quand je dis tu veux, tu payes, c'est un avocat fiscaliste, c'est 8 000 €. Voilà. Ah, bien sûr. C'est, enfin, Ouais, 8 000 $. C'est Ah, une ce qu'il autre y a, c'est que mentalité, hein, c'est vrai T'as que... pas les mêmes revenus en face, tu vois. C'est toujours pareil. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'aperçois que nous, effectivement, on a un peu ce côté, on veut sauver la veuve et l'orphelin. Sauf que on prend aussi, je parle pas de notre communauté première là, hein, mais du coup, on prend aussi du tout venant avec des gens qui, quoi qu'il arrive, ne comprendront jamais rien. Et à qui on... Tu comprends C'est là ce où que tu je veux vois, dire mon Yannou, que même quand on fait le test, eh ben, on est quand même encore un petit peu de gauche, tu vois, même si on essaie C'est vrai. d'être libéral. Non, mais c'est vrai. Mais c'est Mais vrai. on est c'est vrai. français. Et donc, tu vois, je me le suis dit quand on était là-bas. Il y a plein de choses qu'on a sous-valorisées. Mais c'est sûr. Et ça me va, c'est ok. Au final, vu que je m'en rends compte, c'est ok. Si c'était à refaire, par contre, je le ferais différemment. Oui, c'est sûr que il y a une question de valeur perçue aussi, mais voilà. En tout cas, Bon, bref, voilà. pour l'heure, Mais- on en est encore là. Alors, le prix, justement. Alors, vas-y, CryptoSword. En tout cas, elle est à moins 20% pour toute la semaine qui arrive. À partir de ce soir, Du au moment où vous écoutez 16 mai, jusqu'au vendredi 23 mai minuit, on fait moins 20%. Ouais, c'est ça. On a décidé du coup de faire une offre de lancement pour les auditeurs du podcast et du coup ça ramènera la formation à 397 € au lieu de 497 €. Donc pour une formation qui offre 6 heures Oui, de même contenu, hein, je crois pas qu'on l'ait dit, à peu près à 6 Oui, même heures un de peu contenu. plus de moins 20%. Oui, c'est propre, dis donc. Oui. Ouais. On se moque je pas des pense gens. que ça me semble honnête. Donc voilà, j'espère que les gens seront satisfaits et que ça motivera quand même pas mal de personnes à rejoindre le programme. Et surtout ensuite Donc, à venir échanger sur le canal Telegram privé. C'est ce que j'allais dire. Donc, on a 6 heures de contenu, on a du clic par clic. Ce qu'on peut assurer, en fait, c'est que tu démarres, tu termines, tu sais quoi faire. Après, tu passes à l'action ou pas, mais... Si tu passes à l'action, c'est super important. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu auras toujours 2 gogoles qui l'auront prise, qui l'auront même pas ouverte. Ça existe. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Voilà. Tant pis pour Mais eux. par contre, mais la personne qui fait la formation et qui mange le contenu, ça, j'en mets ma main à couper. Vous pouvez vous lancer. J'aime pas ce truc de merde aussi. Là. J'ai l'impression de faire. Ils peuvent vraiment passer à l'action concrètement, quoi. Ouais, il faut qu'on trouve aussi un autre mot à ça. Que passer à l'action. Ouais, non, mais pas pour la fin du podcast, mais tu vois, en tout cas, les gens sont Itérer, c'est vrai, là, on est dans la... Ce que je veux dire, c'est que les gens auront tout en leur possession pour faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. C'est sûr. Ouais, plus après, te sucer le cerveau directement sur Telegram. Il y en a qui vont essayer de t'appeler, hein, je te le dis, sur Telegram. Bloque bien ton téléphone. Je vais finir harcelé, quoi. Il y en a qui vont te mettre des DM en privé sur Telegram aussi, ça va arriver. C'est sûr. Et voilà, donc tout ça pour même pas 400 balles. Mais sur le long terme, c'est... Moi, je vous le dis, sur le pricing, c'est vautré, les gars. Il est fou. Non, mais vraiment. Mais surtout, moi, pour avoir étudié le truc et ces derniers temps, après, bien entendu, ceci n'est pas un conseil en investissement, ça n'engage que moi. Mais s'il y a un actif sur lequel il faut investir sur le long terme, on n'est pas en train de parler de trading, c'est Bitcoin. Après, les autres cryptos, j'en sais rien, mais Bitcoin, il faut se former maintenant. Je te donne un autre petit exemple, mais l'autre jour, j'ai une auditrice qui m'a écrit, qui m'a dit « Putain, Tony, ChatGPT, c'est incroyable. »
Je dis, bah oui, bien sûr que c'est incroyable. Ça fait 2 ans que je l'utilise. Et elle venait de le découvrir et autour d'elle, personne l'utilisait. Et elle découvrait l'intelligence artificielle, tu vois. Et tu dis, et elle fait encore partie des gens qui, aujourd'hui, on est encore une minorité à l'utiliser, tu vois. Et c'est comme ça. C'est ça qui est difficile à se dire. Et je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, nous, on est dedans, en fait. Donc, on se dit, bon, ça nous semble évident, quoi. Moi, Bitcoin, j'en accumule depuis $3000. Et je me dis, et je continuerai d'en accumuler jusqu'à ce qu'il aille à $1 million. Parce qu'il ira à $1 million. C'est $1 million, le BTC, il sera capitalisé comme l'est actuellement l'or. Et la plupart des mecs sérieux sur la question s'accordent à dire que BTC, tôt ou tard, et je pense dans un avenir assez proche et plus vite qu'on le croit, ira chercher la capitalisation totale de l'or. Donc ça lui laisse potentiellement à partir de maintenant un x10, on va dire, pour schématiser le truc. Et c'est vrai qu'il y a des gens, il y a quand même beaucoup de gens dans notre entourage, et c'est pour ça qu'on fait cette formation, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour leur dire, les gars, réveillez-vous, il faut du Bitcoin en patrimoine. Tu te rends compte ce que tu dis ? Ça veut dire que potentiellement, chaque fois que tu mets 100 balles un mois, c'est grosso modo 1000 balles quand tu prends ta retraite, quoi, si ça a fait un x10. C'est ça. Et dans la formation, comme vous l'avez vu, à un moment donné, dans pas mal de moments dans la formation, je documente avec vraiment des transactions passées que j'ai eues sur mes portefeuilles. Oui. Souvenez-vous, à un moment donné, j'en parle. Je montre une transaction sur une de mes clés Ledger qui date de 2018, où j'avais vendu une bricole sur le Bon Coin pour à peu près 100 €. Et ces 100 € aujourd'hui, après le cours fluctue, mais on va dire qu'à un peu moins de $100 000, je sais plus combien ça fait, mais ça fait un truc genre x30. Ces 100 € que j'ai vendu, l'objet que j'ai vendu à l'époque pour 100 € de Bitcoin en 2018, et j'ai toujours ces Bitcoins puisque je les accumule et je les ai pas sortis. Aujourd'hui, ça vaut 3000 et quelques. Donc en fait, ça c'est le meilleur exemple, je trouve, de l'appréciation de Bitcoin et de la valeur de Bitcoin à mesure que le temps passe. J'ai jamais regretté de conserver du Bitcoin. Voilà, ça c'est rigolo. Le seul regret peut-être qu'on peut avoir, c'est de ne pas en avoir assez. Et vraiment, tous les jours, je me dis, j'ai eu des opportunités, des fois, j'aurais pu en acheter beaucoup plus. Et par moments, j'ai dit, bon, c'est peut-être pas raisonnable, je suis déjà hyper exposé, ce qui est vrai, hein, tu connais, Anthony, mes portefeuilles. Voilà, il faut aussi garder raison garder, pardon. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que on ne regrette jamais un achat en BTC dès lors qu'on dépasse 2-3 ans de détention. Et toutes les statistiques, les backtests le montrent, et j'en parle dans la formation. Même si vous achetez sur le, entre guillemets, top de marché du cycle en cours, vous revenez 3 ans après, vous êtes en profit largement. Et le DCA pour Bitcoin est hyper pertinent. Hyper pertinent, et je le montre dans la formation, je montre aussi un petit portefeuille que j'ai toujours en cours, un petit DCA, qui vraiment parlera à monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est des montants tout à fait accessibles. C'est un petit DCA que j'ai mis en place en 2021. Actuellement, je crois qu'il doit être à 150 ou 200% de performance en 4 ans. Quel actif fait ça? C'est hyper pertinent, quoi. J'ai une autre question pour toi. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a animé, alors au-delà du fait de devenir milliardaire, comme certains le pensent, au-delà de ça, qu'est-ce qui t'a animé à répondre favorablement à Anto et à faire cette formation, en fait, puisque tu as une vie pro qui est blindée, t'as rien à... Enfin, tu vois ce que je veux dire, avec le portefeuille aujourd'hui que t'as, on s'en fout. Bien sûr. Enfin, pourquoi aller... Qu'est-ce qui t'a animé? Est-ce que t'as un peu de gauchisme en toi comme nous et t'as voulu sauver tout le monde ou... Ça doit être ça. Non, je pense qu'il y a un peu de ça, parce que j'ai dans mon entourage, en fait, ça fait déjà pas mal d'années que j'aide beaucoup de mes proches, que ce soit mes frères, des parents, des amis, des ex-petites amies, ma compagne du moment, etc. Putain, Gwendoline, la première, là, il faut quand même qu'on lui dédie ce podcast parce que ça fait 2 fois qu'elle revient sur le tapis. Elle est refaite, mon gars. Gwendoline, croisez les Cryptos World. On va pas donner son nom, mais pour la petite histoire, elle s'appelait quand même pas Gwendoline. Non, elle s'appelait pas Gwendoline, mais on va garder on va taire son nom. Et pour la petite histoire, j'en parlais encore à Anthony il y a pas longtemps, il peut en témoigner.
Je lui ai mis en place un portefeuille crypto tout à fait basique, ce que je recommande d'ailleurs dans la formation, avec une grosse majorité de Bitcoin, avec un peu d'Ethereum et deux trois alts assez basiques. Ce portefeuille, j'ai fini de le constituer en 2020, donc il y a 5 ans pile. Et au moment où on parle, elle doit être à x11 ou x12 sur son portefeuille, 5 ans après, quoi. Et son adresse est, imagine, tu sais, t'as le voilà, revenge porn et t'as le ouais. Donc non, pour répondre à ta question, Yann, voilà, c'est vrai que j'ai toujours aimé. Moi, je suis pas quelqu'un qui force et qui contraint les gens à faire la même chose que moi. Par contre, je me suis toujours dit, si quelqu'un me pose des questions, si quelqu'un s'intéresse et si quelqu'un a envie d'apprendre et que il y a un domaine que je maîtrise dans lequel je peux l'aider, c'est avec plaisir. Je suis plutôt dans cet état d'esprit-là, donc je l'ai fait, comme je viens de vous dire, avec beaucoup de proches et beaucoup d'amis autour de moi. Et quand, naturellement, Anto m'a proposé de le faire pour majoritairement votre communauté, je me suis dit, écoute, avec plaisir. Mais encore une fois, le but, comme tu l'as dit, c'est, j'en retire aucune gloire personnelle. Je cherche pas à me montrer, je cherche pas à avoir un compte Instagram à 100 000 abonnés. Tout ça, ça m'intéresse pas. Si je peux aider les gens et avoir contribué à leur apprendre quelque chose et à les avoir mis sur la bonne direction pour commencer leur investissement en crypto, j'en serais ravi et ce sera pour moi une très belle récompense. Donc voilà ce qui m'anime pour répondre à ta question. Trop bien. Trop cool. Simplement. Trop bien. Et tu vois, ça peut être aussi une leçon sur ce podcast. On en a déjà parlé, mais il y a très longtemps. Les plus gros poissons, quand vous avez un plus gros poisson que vous, en toute logique, il a aucune raison il ne peut pas avoir peur de vous. Il n'y a pas de raison logique au fait de ne pas vous donner le hack ou ne pas vous expliquer ce qu'il fait. Quand les gens refusent de vous expliquer ce qu'ils font, c'est qu'ils ont forcément quelque chose à cacher et c'est souvent tout simplement souvent, voire tout le temps. Ouais. Le momentum où vous devez dire là il y a du bullshit en fait. Il y a pas de raison. Quelqu'un qui est très avancé par rapport à vous, il s'en branle en fait de vous donner le hack. Et là c'est ce qu'on peut lire et transcrire sur ce que tu dis. Donc c'est trop cool. Merci pour eux. Trop bien. Avec grand plaisir. Ouais, c'est vraiment cool. Donc on reprend. Cette formation sera à moins de 500 €. Donc vous pouvez vous gaver, vous pouvez sauter moins dessus. de 400 pendant une semaine avec le code Crypto20. Voilà. Et alors comment on l'achète, puisque on a des gens qui vont nous dire comment l'acheter vu que tu n'as pas de compte Insta. Lien dans la description du podcast. Voilà. Dans la description du podcast et bien évidemment sur le compte GI Instagram des GI, vous avez une description du compte et vous avez un menu déroulant avec toutes les formations. Et aussi sur notre site internet www.lesgentlemeninvestisseurs.fr. Voilà, vous l'aurez absolument partout. Mais s'il y a besoin, vous nous envoyez un Bien DM sûr. et on vous l'envoie en direct. Pour rejoindre le Telegram, ça sera simple. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté la formation, vous avez la possibilité de rejoindre le groupe Telegram. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter qu'on n'aurait pas dit? Je sais pas. Pour moi, on a fait le tour, tout est bon. Je pense que les gens, ont vraiment, à travers ce podcast, je pense que ça a permis un petit peu d'expliquer, le contenu de la formation, ce à quoi les gens sont en droit de s'attendre, le public visé, le contenu, le passage à l'action vraiment derrière qui sera hyper facilité après avoir fait le programme. Et surtout, moi, j'ai vraiment hâte de retrouver tous les membres du programme sur le canal Telegram privé. J'espère qu'on sera nombreux et j'espère qu'on pourra. Ah oui, t'inquiète. Fournir les réponses adaptées et j'espère qu'on sera pas. Je ne serai pas submergé, mais non, ça ira. Tu vas bientôt plus pouvoir dormir. Ouais, on va voir. Bon. Mais non, ce sera vraiment avec plaisir de retrouver tout ce beau monde sur Telegram. Donc tous les gens qui ont fait ça, nombreux.
tous les gens qui ont fait ça, tu sais, ils ont comme à l'hôpital, là, on leur a mis un chariot avec roulette pour s'alimenter en fait en permanence parce qu'ils n'ont plus le temps de manger ni de boire. Donc en fait, ils ont 2 perfs. C'est ça. Non, mais c'est trop cool. Merci pour la commu. C'est trop bien. C'est de la. Merci encore d'avoir accepté grand plaisir de faire cette formation. Foncez et défoncez-moi cette formation. Faites-nous des retours, s'il vous plaît. En fonction des retours, mais bon, il y a pas trop de sujets là-dessus. On pourrait se mettre un truc en place, pas forcément, tu vois, une fois tous les 3 mois ou je sais pas quoi, mais quand on sent un truc, CryptoSword, n'hésite pas à envoyer un message et dire les gars, là, il y a peut-être un truc. On pourrait faire des points météo crypto ou points météo Bitcoin. Ça peut être rigolo, tu vois, ne serait-ce que 5-10 minutes dans la podcast. Avec plaisir. Sachant que il va falloir par contre qu'on te définisse un emoji, un truc, tu vois que. Si, mais on va mettre le Spartiate avec le bouclier Bitcoin là. Ça me va. Ouais, l'avatar. J'ai même le logo du canal Telegram, il est pas mal aussi. Ah oui, ouais, complètement. Bon après la vraie question c'est qu'il va falloir qu'on te fasse faire un costume sur mesure et tout parce qu'il y a bien un moment où il va falloir que tu débarques dans un event. Mais on en avait parlé avec Tony. Je pense que ça pourrait être rigolo en fait que tu sois aussi dans une tenue, tu vois, comme ça on ne divulguera jamais ton identité. Ça peut faire partie du branding. Tout est possible. Bon les gars, merci infiniment d'avoir été présent dans ce emploi du temps hyper chargé. Et c'était pas nous évident, on on a réussi. Ouais, on y est arrivé. Nous on vous dit absolument la même chose que toujours, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, acheter du Bitcoin. Ciao. Salut à tous. Et on se retrouve au studio pour la fin de ce podcast. Bon, on espère que ce podcast un peu particulier vous aura plu. Est-ce qu'on t'a pas balancé du lourd là, mon loup? Oui. Est-ce que c'est pas un petit peu de la bombe de balle là qu'on vient de te dire? Impressionnant, parcours impressionnant, parcours, comment on appelle ça, écrit, parcours documenté. Oui. Vie documentée, parcours documenté, c'est ouf. Ce qui est ouf, c'est de se dire qu'il pensait qu'un jour il aurait l'honneur d'être sur le podcast des Gentlemen Investisseurs et qui s'est dit il faut que je documente tout ça. Non, moi je trouve ça ouf, je trouve ça, rien que ça je trouve ça dingo. Après la précision de ses propos, je la trouve dingue aussi. Et ce qu'il en a pondu quoi. Enfin la formation encore une fois c'est une pépite, une bombe. En tout cas, on est toujours hyper content de pouvoir vous ramener des gens comme ça, de pouvoir surtout toi. Enfin là c'est grâce à toi. Mais l'opportunité de mettre en avant des gens comme ça, de cette qualité, de vous faire ça et que ça reste des trucs humains comme on a toujours voulu faire. Voilà. Enfin là c'est pas trop humain parce qu'on sait pas qui c'est, mais oui. mais faites-moi confiance, il est bien humain et c'est bien quelqu'un que Tony connaît vraiment bien. Donc en tout cas voilà, la formation elle est sortie, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez en profiter, à moins 20%, c'est Crypto20. Voilà, vous avez le groupe Telegram, l'oubliez pas parce que la formation c'est une grosse valeur et le groupe Telegram c'est une grosse valeur aussi. Ça vaut vraiment de l'or. Ah oui. Donc voilà. On a tout dit, mon... Vu comme il vit, oui. Oui. Bien sûr qu'on a tout dit. Nous, on vous dit la même chose qu'absolument tout le temps. C'est qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.